Alors peut-être. We really went for that one. That's huge. 22-91. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Si on ne s'habille. Super jet. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I can't believe it. Ah ouais, non, sans diffuser sur Twitch, merde. T'inquiète, on est en direct sur Twitch et Étienne qui était encore en train de parler. Salut à tous, merci à ceux qui sont là. Oui, les caméras sont complètement buggées parce qu'on attend encore Vincent qui va pas tarder à arriver. Donc quand il va arriver, ça va remettre tout bien correctement, mais pour l'instant c'est complètement buggé. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est une émission tranquille. On me voit à moitié, effectivement. Ouais, et c'est une émission... Ah, attends, hop, on vous entend pas par contre. Si, Étienne, vas-y, on vous entend? Vas-y, Étienne, parle pour voir. J'ai dit on me voyait à Ouais, moitié, bon. je sais pas. C'est bon, on vous entend. Voilà, comme je disais, c'est une émission tranquille, chill, c'est juste pour débriefer un petit peu ensemble du meeting avec vous, hein, bien sûr, avec vous dans le chat. Donc, bon, tant pis pour les problèmes de cam ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Vincent qui est là, bah parfait. Bah parfait. Bon, les caméras sont pas exactement parfaites, mais... Salut Vincent, ça va? Salut. Ouais, ça va. Vincent, On se remet des émotions. est-ce que t'es encore à Forum d'ailleurs? Oui. Ok, donc attendez-vous à ce que Vincent frise par moment, mais c'est pas grave. il reviendra. Bon, je vous propose qu'on rentre directement dans le débrief de ce meeting, hein, et vous parlez avec nous sur le chat. Comme ça, on va faire un petit tour, on va commencer les tops et les flops de la soirée. Pour vous, les gars, c'est qui le top de la soirée? La perf la perf top de la soirée. Vas-y Vincent, t'es le dernier arrivé, vas-y, commence. Oh, c'est tellement dur quand c'est comme ça. Il y en avait beaucoup des perfs, c'est vrai, ça. Ah, le 1500 femmes, on va dire, quand même. Ok, Le donc, 1500 femmes Keep the Gun pour toi ou... qui pouvait faire record du monde. C'est la course ou c'est Keep the Gun pour toi le top? Non, Keep Yegon, on va dire Keep Yegon. Keep the Gun. Nelson, donnez d'abord votre top et ensuite on fera un petit débat entre nous pour voir si on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Vas-y Nelson, toi c'est bon, c'est qui pour toi? Je rejoins Vincent, c'est Kipiegon aussi. Ok, Étienne, toi? Moi, j'ai encore fait mon franchouillard, mais je trouve que les 4-0-3-35 Ah, de j'étais sûr! c'est vraiment incroyable, quoi. Après, j'ai un petit parti pris parce que je l'ai interviewé il y a quelques semaines, mais elle bat son record de 5 secondes, elle rentre dans le top 10 all-time en France. Enfin, 4-0-3, ça commence à parler même au niveau mondial, même si actuellement c'est plus compliqué avec les perfs de dingue qu'il y a dans la discipline. Ouais, non, c'est sûr. N'hésitez pas aussi sur le chat à nous donner, donc on voit que Salamiki Tokyo est d'accord avec vous les gars, Keep Yegon. Bon, après on a eu d'autres grosses perfs, hein. C'est juste qu'il y en a qui nous habituent à des performances exceptionnelles, mais bon, il y a les 3,28 quand même de Chariot sur le 1500. Aussi Warren quand même qui fait encore 47,07. Bref, on va revenir un peu sur ça. Moi, ma perte de la soirée, vous voyez, c'est peut-être Laura Mur qui gagne le 800 mètres. Assez impressionné par Laura Mur. Mais on va revenir là-dessus. Du coup, vas-y Vincent, explique-nous pourquoi toi tu voulais mettre le 1500 féminin en avant et notamment Keep Yegon. Enfin, disons que on a beaucoup parlé des records du monde avant ce meeting, de ceux qui étaient attaquables. On pouvait en donner 4, 5 même peut-être. Et le 15, ça me semblait quand même compliqué encore, le 1500 femmes, malgré la belle rivalité Keep Yegon. On commence Hassan. Mais je trouve qu'elle a extrêmement bien couru et que ça pouvait vraiment faire record du monde parce que voilà, il faut regarder exactement le temps à la cloche, mais il fallait finir tour 59, peut-être un peu moins peut-être pour faire record du monde. Bon, au final, elle est restée entre guillemets cachée jusqu'au bout avant de déboîter Sifan au 1400, mais la course était incroyable, quoi. Et la différence entre Sifan Hassan et Kipiegon au 1400, elle est incroyable, quoi. Ouais, j'avoue que je te rejoins là-dessus. Quoi, moi j'étais choqué honnêtement. On verra après, on a fait le jeu des pronostics. D'ailleurs, je sais pas si vous dans le chat vous avez joué avec nous ou pas. On a fait le jeu des pronostics, on regardera un petit peu à la fin justement ce qu'on avait pronostiqué chacun. On était beaucoup à avoir mis Hassan. Je crois qu'on est 30 en tout à participer. Et il y en avait 28 qui avaient mis Hassan, je crois. Ou 29 sur les 30. Donc voilà, c'est vrai qu'on a été assez impressionné que Kipiegon la batte et aussi largement. Nelson, je pense que tu rejoins un peu Vincent là-dessus. Oui, je rejoins totalement. Je m'attendais à une victoire de Hassan un peu facile, mais finalement, Kipiegon, elle a bien bataillé. Puis dans le dernier tour,
quand même, elle lui pose vraiment une grosse mine et puis elle la lâche totalement. Et puis même, c'est impressionnant le chrono et tout. Puis en même temps, ça donne aussi pas mal d'excitation pour Tokyo. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Après, Hassan, elle se fait battre en faisant 3,53, 60 quand même. Dire, elle fait quand même un chrono qui est exceptionnel aussi. Hmm. Elle est qu'à 2 secondes de son record personnel. C'est plus une grosse victoire de Kipyegon qu'une vraie défaite pour Hassan. Oui, complètement d'accord, mais je trouve que l'écart entre les deux paraissait assez énorme. On avait l'impression quand même que Kipyegon, elle gagne assez facilement finalement la course. Dans la dernière ligne droite, elle met cher, et je suis un peu d'accord avec Vincent sur son analyse, qu'on a un peu l'impression qu'elle est restée un petit peu cachée et que limite elle aurait pu courir plus vite parce qu'elle termine tellement fort, elle a juste attendu son moment, elle déboîte et Hassan peut rien faire, et c'est vrai que c'est... On n'a pas l'habitude de voir Hassan qui est sans réponse face à ses adversaires. C'était là-dessus que je pense qu'on a été un peu tous impressionnés. Même si bien sûr Hassan 3,53, ça reste très costaud. Étienne, toi tu voulais aussi nous parler du 1500 féminin du coup? Oui, tout à fait. Je voulais parler d'Aurore Fleury du coup. Je sais pas si on a déjà C'est les quand même- courses Voilà. sur YouTube. Mais vas-y. Si, Allez, si. vas-y, je cherche. C'est quand même une belle histoire parce que c'est une fille qui a été invitée au dernier moment à ce meeting. Elle a dû l'apprendre dans la semaine. Donc elle arrive, elle fait 4,03,35. Il faut savoir aussi que les minima étaient à 4,04. Bon, c'est trop tard pour les faire. Mais je pense qu'elle s'est prouvé qu'elle était capable de participer à l'avenir à des grandes compétitions. Et je pense que cette performance, elle en appellera d'autres dans l'avenir. Et puis voilà, bon, elle a profité d'une superbe course, emmenée parfaitement. Ça a couru vite devant, elle a réussi à suivre, parce qu'il faut quand même pouvoir suivre. C'est pas le tout d'être dans un fauteuil, mais c'est quand même un fauteuil plein d'épines. Puis bon, elle avait voilà, elle met une claque à 5 secondes à son record. Je trouve qu'elle change vraiment de dimension. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une fille qui était à un très bon niveau national à une fille qui commence à se bagarrer avec au niveau mondial, qui pourra. Ben, je pense que c'est En tout une cas, au fille niveau où- européen, complètement. Oui, Au tout niveau à fait. européen, Enfin, déjà, dès faut la... pas oublier qu'Hassan- Quoi, faut pas oublier qu'Hassan est européenne quand même. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est vrai. mais, Non, mais pour des médailles européennes, c'est sûr. Et puis c'est surtout que voilà, ce meeting, elle a prouvé qu'elle avait le niveau et elle peut prétendre à être invitée dans d'autres Diamond League maintenant, et puis pas que ceux qui sont français. Oui, complètement. Justement, Vincent, on en parlait aussi un petit peu avant l'émission. C'est une fille qui a beaucoup progressé ces dernières années. Tu me disais qu'elle avait changé beaucoup de choses aussi de son côté, dans sa façon de s'entraîner, dans sa façon de voir le haut niveau et tout ça, non? Ouais, enfin, je pense qu'il y a eu un vrai déclic assez récent. Étienne, dans son papier, là, l'explique assez bien. J'avais lu le papier. Et puis voilà, moi, enfin, au vu de sa saison, je le disais un peu avant, on en discutait, mais elle a enchaîné des grosses courses entre 4,8 et 4,10 plusieurs fois, avec des courses à chaque fois perfectibles, avec un peu de regret malgré des chronos qui descendaient. Je pense que voilà, on disait à quelqu'un 4,5, 4,6, c'était, Tout à fait. à mon avis, clairement dans les jambes déjà à Montreuil ou dans les précédentes courses. Donc là, oui, c'est monstrueux, c'est sûr. Le chrono, il est incroyable. Et elle a été très émue. On l'a vu d'ailleurs, l'image est vraiment belle à l'arrivée. Mais ouais, c'est la belle histoire, une des belles histoires des Français ce soir à Monaco. Mais, Pour compléter ce que dit Vincent, je ne sais pas si on a un peu de temps, mais c'est vrai que c'est une fille qui Ah, a, vas-y, qui a vas-y, fait un burn- c'est une fille qui a fait un burn-out en 2020, après le confinement, parce que s'entraînait tous les jours et puis elle tenait 3 cabinets, dont un qui était très loin de chez elle, où quand elle était à ce cabinet, elle faisait 3 heures de route aller-retour. Et puis dans ces cas-là, comme beaucoup, ça n'a pas tenu. Donc si vous regardez sa fiche en 2020, il n'y a quasiment pas de perf. Je crois qu'elle a même pas couru en dessous de 4,20, il me semble. ouais. 4,26 ou Plus de 4,27. 4,26 en 2020. Ouais. 4,26. Et, Et 2,10 au 800, quelque chose comme ça. Quoi, très loin de elle son a- niveau quand même. Tout à fait. Elle a consenti beaucoup de sacrifices. Donc, elle a renoncé à ce cabinet le plus lointain, elle travaille moins. Voilà, on revient toujours au problème de l'athlétisme où il faut renoncer à gagner un peu d'argent pour pouvoir être performant. Et ça a payé, finalement, ça a payé, elle a changé de dimension. Ouais, complètement. D'ailleurs, Étienne, si jamais tu as le lien de ton article sous la main ou quoi, tu peux le mettre dans le chat si ça intéresse des gens de Tout à fait, lire. Voilà. je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas de souci pendant qu'on enchaîne sur le reste. Aussi dans le chat, je réagis. On nous parlait aussi, il y a quelqu'un pour qui son top c'était le saut mordu de Roras. Alors bon, c'est pas une perf, c'est un saut mordu. Mais c'est vrai que j'ai vu des trucs passer sur Twitter, selon des observateurs, un saut qui serait aux alentours donc, de 15,70 m, mordu de 5 cm. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un avait réagi là-dessus. Mais
Bon, Roras, on le sait, hein, le record du monde, elle l'a dans les jambes depuis un moment. On attend juste qu'il sorte. Même son coach en parle, quoi. Il y a plein de monde qui en parle qu'elle pourrait même être à 16 mètres, pourquoi pas. Que ça pourrait être la première femme à 16 mètres. Bon, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, 15 mètres 50, bah, on attend juste qu'elle le fasse. Mais ça étonnera personne quand elle va le faire. Je pense que vous me rejoignez là-dessus, Nelson. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, totalement. Après, non, c'est bon, non, mais t'as tout dit. Non, bah, j'étais juste en train de dire parce que je vois que quelqu'un il a dit assez faible les perfs du meeting après. Je sais pas s'il parlait de. Ouais, justement, je voulais vous demander. On va parler aussi maintenant, on a parlé des tops, on va parler aussi des flops. Je voulais vous demander si vous étiez déçu par ce meeting en termes de performance ou pas, parce que on a eu des grosses perfs, mais c'est vrai on parlait de plusieurs records du monde. Je suis d'accord avec toi, Vincent, à peu près 4 qui étaient vraiment en danger ce soir. Finalement, on en a eu 0, alors que sur toutes les dernières années, les 3 dernières années, il y avait toujours eu un record du monde. Bon, Vincent, ma question ne lui a pas plu, il est parti. Mais il va revenir. Étienne et Nelson, vous pouvez répondre à sa place. Est-ce que vous avez été un petit peu déçu quand même de ce meeting, qu'on n'ait pas de record du monde? Ou Vincent, je disais, un petit peu déçu de ce meeting sans record du monde? Ou quand même vous trouvez que ça a été un énorme meeting et le plus gros meeting du monde comme c'était annoncé? Je sais pas ce qui se passe. On a un énorme bruit. C'est bon? Ouais. Ok, c'est bon, c'est réglé. Vas-y Vincent, du coup, t'as été déçu du meeting ou pas? Ah non, pas déçu. Pas déçu du tout. Monaco, c'est incroyable tous les ans. Bon, là, il y a eu des scénarios un peu dingues, hein, sur le steeple, chez les hommes, chez les femmes. Enfin, il y a des trucs un peu inattendus. Moi, j'attendais. Enfin, il y a énormément de surprises, en fait. Il y a tout eu pour moi dans ce meeting. Tout ce qui fait que l'athlé, enfin, sur un gros meeting, peut être vraiment apprécié de beaucoup de gens et de ceux qui suivent pas forcément l'athlé. En général, non, vraiment pas déçu. C'est vrai que je m'attendais à au moins un record du monde. Mais on le sait, hein, quand on les annonce, parfois ils sortent pas. Ouais. Et que ce soit pour Karsten ou pour Horace, voilà. Ça sera pas pour ce soir, mais on n'était pas loin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, Dans le chat, les gens sont quand même assez déçus. De ce que je vois, ils disent que le demi-fond a été exceptionnel, mais sur les autres épreuves, finalement assez décevant. C'est vrai que le demi-fond a été très très fort. Après, on a une longueur homme qui est assez décevante, le 100 mètres homme qui reste assez décevant aussi. 200 mètres femme, pareil. Quand on n'a pas eu des performances exceptionnelles, On a de quand bonnes même eu- performances, mais pas des performances exceptionnelles. Je suis Alors, rejoint là-dessus. Étienne, tu as l'habitude de poser les questions, mais là, je vais en poser une à tout le Vas-y. monde. Est-ce qu'il faut qu'il y ait record du monde pour qu'il y ait un beau meeting? Parce que Non, il y a quand même eu un 4,90 m à la perche chez les filles. je suis d'accord, c'est Et peut-être puis, le seul concours qui Ouais. a vraiment tenu toutes ses promesses, la perche Après, féminine. la longueur homme, Ça va pas loin. euh, Ça va encore, même ouais, pas mais à encore une 8,30. fois, la meilleure performance mondiale de l'année, c'est quelqu'un qui a une lamelle, c'est Rem qui l'a. Donc oui, la longueur, ça fait des années que ça va pas loin finalement. Ouais. Vous êtes dur à la longueur. Et trois gars entre 8,20 et entre 8,24 et 8,29, c'est pas souvent, hein. C'est extrêmement rare. Ouais, mais c'est des gars qui ont sauté cette année à 8,50. Donc, Bah non, si, Montler si, bat son record. le Jamaïcain, Gay. il avait sauté à 8,50 il y a une semaine. Non, Gay, Ah, il fait son saison best, 8,29. Il avait pas fait mieux cette saison. C'était trop monté, je crois, le 8,50. Ah ouais, il fait 8,50 trop vanté, mais il gagne avec 8,55 voilà, à Stockholm. Et bon, Tentoglu, le fameux 8,60. Ouais, le fameux 8,60 de Tentoglu. Ouais. Mais bon, Et ouais. puis je voulais dire, je voulais dire par rapport, parce que là je vois en plus, ça parle du sprint. Après le sprint par exemple masculin, je trouve que c'est à l'image de la saison par rapport aux garçons. Je ne m'attendais pas à voir un garçon courir en 9,80, surtout les Américains qui sortent des trials. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve le sommet masculin il est à l'image de la saison, donc c'est pas étonnant la perf. Et puis chez les filles aussi, par rapport au plateau qui était proposé, on l'a pu voir aussi la même chose chez Fraser Price, elle sort aussi de ses sélections. Miller Hugo, elle a couru pas mal au Bahamas et puis elle a aussi couru cette semaine en Hongrie. Donc ouais, voilà, je sais pas, je trouve. Je sais pas qui c'est qui fait ce bruit, mais ça défonce les oreilles. Pour moi, c'était un beau meeting. C'était un beau meeting. Ouais, Vincent, ça vient de toi. Je pense que ça vient pas, Vincent. Si, Vincent, il y a ton truc qui se retourne. Hop, c'est bon, ça va mieux. Oh, je sais pas. Vincent, apparemment, ça vient de toi parce que c'est ton image s'entoure quand il y a le bruit. Mais on nous dit dans le chat que c'est la FFA qui nous sabote. La Fédé qui nous sabote en lien avec les dates d'hier. Mais non. Je reviens un petit peu sur ce qui se disait dans le chat.
Oui, après Nelson, je suis d'accord avec toi, le 100 mètres. Mais finalement, Simbiné qui court 9,84 il y a quelques jours. Voilà, là, il court moins vite ce soir. Après, on court pas tout le temps ses records non plus. Hein. Il fait le record d'Afrique. On peut pas faire les records d'Afrique à toutes les sorties. Mais c'est vrai que. Je sais pas, Vincent, ce qui se passe de ton côté, mais je te jure que ça fait grisement. T'es sur ton, Pas rien. t'es sur ton téléphone? Non, non, c'est ok. Ok. Bon, vous avez pas le son, je vous le coupe à chaque fois qu'il y a le bruit dans le chat. Les autres, nous on a le son qui est dans nos oreilles. Mais ouais, bon, je sais pas. Bon, toi, Vincent, tu l'entends le son ou pas? On a perdu Vincent. On l'a perdu. On a perdu Vincent. Bon, c'est pas grave, on peut enchaîner. Je voyais du coup ce qui se disait dans le chat. Bon, il y a pas mal de gens qui réagissaient par rapport à ce qu'on disait aux épreuves. C'est vrai qu'ils étaient un peu déçus de tout ce qui était hors demi-fond. Justement, vous, c'est quoi votre flop un petit peu du meeting? Ça peut être un athlète, une épreuve que vous attendez mieux et malheureusement, il n'y a pas eu de grosse perf. C'est quoi? Je voyais tout à l'heure en flop du meeting Kevin Meyer, quelqu'un qui était très très inquiet par la forme de Kevin Meyer. Vous, c'est quoi votre flop, Nelson? T'as qu'à commencer. Pour moi, c'est Jimmy Vico. Jimmy Vico. Donc Jimmy Vico, on rappelle Ouais. qu'il fait faux départ. Et du coup, on pense moi je pense qu'il est à 10-16 parce que j'ai bien regardé le ralenti. Il termine juste derrière Fred Carlet qui fait 10-15 et juste devant Tortou qui fait 10-17. Donc pour moi, il fait 10-16. Mais bon, à quelque chose près, il est autour de 10-15 quoi. Et Étienne, toi, c'est quoi ton flop? Honnêtement, j'hésite un peu. C'est vrai que Shellyan Fraser, elle a pas été saignante sur 200 mètres par rapport à tous ses chronos sortis récemment sur 100 mètres. Mm. On sent que ça coince vraiment dans les 30 derniers mètres, il n'y a plus de jus. Ouais. Même Shawnee Miller, elle gagne, mais faudra faire beaucoup mieux au jeu parce que là, son départ, les 50 premiers mètres, c'est pas possible. Si elle est comme ça au jeu, elle gagnera jamais. Enfin, même sur la boîte, elle n'y sera pas. Donc, c'est vrai que globalement, le 200 mètres féminin dans son ensemble m'a un peu déçu. Je m'attendais à du moins de 22. Après, c'est vrai, est-ce qu'on n'est pas devenu trop exigeant en vue de tous les chronos qui sont sortis récemment aussi? Après, j'avais pas exactement les conditions. Est-ce qu'il faisait très chaud ce soir à Monaco? Puisque finalement, on a eu des grosses perfs en demi-fond, mais pas des grosses perfs en sprint. Peut-être qu'il faisait un peu frais sur Monaco ce soir. Vincent, tu sais combien il faisait à Monaco? En fait, on pense que Vincent est là, mais Vincent est pas là. Si Vincent est là, il bouge les yeux, mais je sais pas s'il nous entend. Je pense qu'il nous entend plus. Bon, les gars, je sais pas si vous savez combien il. Ah, c'est un peu. Un peu chiant cette histoire. Bon, ouais, il y en a pas mal qui disent aussi le. Il fait 24 degrés maintenant? Ok, 26-27 degrés, on dit dans le chat, donc non, il faisait pas trop froid. Bon, c'est. Oui, mais bon, après, quand on regarde un peu près, c'est comme. Avec une machine qui se préparer, donc. Attends 2 secondes, Jackson. Attends 2 secondes. Je coupe le son parce que c'est pas top. Vincent, si tu nous entends, est-ce que tu peux te muter quand tu parles pas? Parce que c'est vraiment hyper dérangeant le bruit. Vous dans le chat, vous l'avez pas parce que je coupe, mais c'est vraiment hyper dérangeant pour nous, dans les oreilles. Hop. Ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas, Vincent. Bon, sinon on peut. Si, vous l'avez. Mais non, mais je vous l'ai coupé. Je vous le coupe normalement. Normalement, vous l'avez c'est ça. plus. Ok, On bon, a pas Vincent du va tout. revenir. Je pense, Vincent, quand tu reviens, si tu peux juste te mute quand tu parles pas. Et te démute quand tu parles. Parce que quand tu parles, j'ai l'impression que ça va. Et c'est dès que tu parles pas, il y a un bruit qui se met. Je sais pas du tout de quoi ça vient. Monaco n'est pas jeune. Oui, bon, après, voilà. Gatling Après, c'est 918. pas Lausanne aussi, hein. Non, mais bien sûr. Non, mais la piste est pas naze, c'est sûr et certain. Ah, mais c'est aussi là où Pascal Martineau-Lagarde avait fait son record de France au 100 et donc non, ça peut aller vite. Ouais, Mais d'ailleurs, attends, pas de ce soir. c'est pas Lausanne, c'est pas Bruxelles, c'est pas la Chaux-de-Fonds. C'est pas à chaque fois, il nous décide tous les trucs. Mais après, Ah non, mais la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds, son c'est génial. altitude. La Chaux-de-Fonds, son altitude, et puis Lausanne, il y a quand même il y a plus de 600 mètres déjà. Aussi. C'est tout en haut de Lausanne. Ah, Vincent qui est revenu avec son portable. Juste Vincent, si tu peux le mettre en format paysage, comme ça nous met les caméras bien. Et c'est bon. Hop, c'est tout bon. Bah du coup on a plus de bruit. Bon en tout cas désolé Vincent, du coup je sais pas de quoi ça vient. Non, bah c'est moi, hein, désolé. Non mais t'inquiète quoi. Je sais pas. Je sais pas. Bon en tout cas c'est pas grave. Là ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait du 200 mètres féminin, pas mal de monde qui était déçu aussi de ce 200 mètres. Féminin, c'est vrai qu'il y avait des gros noms au départ. Après,
je suis d'accord sur Shane Miller et Bio, j'avais l'impression qu'elle pouvait être plus forte. Moi, ce qui m'interroge vraiment avec Shane Miller, c'est son choix, elle l'a répété à la fin en interview, de privilégier le 200 mètres plutôt que le 400 mètres au JO. Le 200 mètres qui semble être beaucoup, beaucoup plus relevé, avec notamment les deux Jamaïcaines, avec Dina Asher-Smith. Voilà, alors que le 400 mètres semble quand même être assez ouvert. On en parlait, Nasser qui ne pourra pas être présente. Les deux jeunes Namibiennes juniors qui ne pourront pas non plus faire le 400 mètres seront obligés de faire le 200 mètres. Le 400 mètres semble assez ouvert. Je sais pas exactement si Nelson, tu sais pourquoi ce choix, pourquoi elle décide de faire plus le 200 ou pas, si elle en a parlé un petit peu. Parce qu'elle elle avait déjà dit Ouais, elle l'avait annoncé il y a longtemps, ouais. 2020, depuis 2020, où d'abord elle a fait la tentative 2020. de demander de changer le programme. Non, mais elle avait fait la tentative de changer le programme en 2019. Ouais. Elle avait envoyé une lettre pour qu'il change le programme parce que le 400 et le 200 mètres, ils sont le même jour. Je crois qu'il y a la série puis la finale qui est dans la même session. Et cette demande, elle a été refusée. Puis ensuite, elle a voulu se focaliser sur le 200. Depuis 2009, elle se focalise sur ça. Et puis maintenant, je pense que même là encore, elle avait encore le 200 au début d'année, parce qu'en début d'année, elle dominait le 200 un peu. C'était elle qui était devant. Ouais. Elle a fait même elle fait la ligne droite en 22-0. 22-08 et c'était impressionnant. Ce jour-là où elle fait ça en relâchant et tout. C'était impressionnant. Ouais. Et après, voilà, il y a eu les chronos sélection américaine, puis les chronos sélection jamaïcaine. Et donc là, ça a un peu tout chamboulé. Et c'est pour ça que là, elle est inscrite en tout cas sur les deux courses. Et donc, je pense qu'ils vont quand même choisir au dernier moment. Ok, elle est inscrite sur les deux courses. Okay. Oui, là, pour moi, elle est inscrite sur 200 et 400. Mais après, là, c'est vraiment parti, c'est 200. Okay. Après, pour la défendre, c'est une fille qui a déjà couru 21,71 ou 70. Oui, voilà, ouais. Non, mais bien sûr. Mais c'est plutôt que... Moi, c'est pas que je dis qu'elle a aucune chance de gagner au 200. À mon avis, elle a toutes ses chances de gagner. Elle fait partie des favorites. C'est plutôt que le 400 mètres semble beaucoup plus ouvert. Et en tout cas, je pense qu'elle est... Franchement, sur 400 mètres, je vois pas qui peut la battre actuellement. Alors que sur 200 mètres, elle a quand même de la concurrence. Et puis aussi sur 200 mètres, depuis 2017, avant la Hongrie, elle était invaincue. Elle avait connu aucune défaite sur 200 mètres. Je vois dans le chat quelqu'un qui nous dit qu'elle pourrait très bien doubler le 200-400, c'est facile, il y en a qui triplent 1500, 5000 et 10 000. Mais après, apparemment, Hassan aussi, apparemment, elle va peut-être pas le faire. Elle va peut-être pas tripler. Ou peut-être, j'avais vu passer quelque chose comme quoi qui disait que c'est pas encore sûr qu'elle le fasse, les 3 courses. D'ailleurs, tu parlais de Shane Miller. Oui, en fait, t'as raison, je le savais qu'elle était inscrite parce qu'elle est même inscrite pour l'instant sur 100, 200, 400 et 4x4. Oui. Elle est même inscrite sur le 100 mètres. Bon, je pense pas qu'elle fera le 100 mètres, mais on en parlera. On peut parler on nous dit on peut parler de la réalisation du meeting. Oui, on peut en parler aussi dans les flops. Donc on a eu le flop de Nelson, mais c'est vrai que dans les flops, les concours qui n'ont pas du tout été mis en avant, notamment le concours de perche qui fait 4,90. On voit le saut de Najotte qui passe 4,90. Aucun commentateur ne réagit, personne ne dit rien, alors qu'elle passe 4,90 au premier essai. Et ensuite, on revient dessus beaucoup plus tard, en faisant un semblant direct, alors que le concours était déjà fini depuis un quart d'heure. Et dans le semblant direct, il nous passe d'abord les sauts à 96 avant de remontrer le saut à 90. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on insiste quand même, parce que son saut à 90, il y a de la marge. Hein, et c'est une fille peut-être qui pourra rejoindre rapidement le club très fermé des filles qui ont sauté 5 mètres. Enfin, voire peut-être même le record du monde en extérieur. Ouais. Bon, d'ailleurs, à ce propos, voilà, il y avait Axel Chapelle qui avait mis un petit tweet. Voilà. Donc voilà. Vincent, toi, c'est quoi ton flop du meeting? Bah, on a parlé de Jimmy, le 200, non, enfin, je crois pas. Moi, je dirais pas que c'est le flop, mais je suis un peu déçu pour Gabriel et. Ouais, tu peux être déçu, voilà. Sur 800, voilà. Surtout quand à côté, bah, ça a été monstrueux, quoi. Sur 1500, que ce soit Aurore ou Asdin et Baptiste. Donc je suis un petit peu déçu de ce qui a été fait, enfin de la course en général du 8, même si Amos c'est monstrueux. Derrière, les Français malheureusement n'ont pas réussi à jouer leur carte, alors que Monaco avait très bien souri à Benjamin. La dernière fois. Ouais. Ça a été très bizarre, je trouve, cette course du 800. Il y en a 3 qui se sont détachés assez facilement, alors qu'ils n'étaient pas forcément au-dessus sur le papier, et finalement je me suis dit peut-être qu'ils vont être repris parce que peut-être ils sont partis vite, et au final non, c'est les 3 qui sont restés devant. Par exemple, moi je voyais un Dobeck qui avait quand même couru une 43 cette année, je le voyais peut-être un peu mieux que ça. Après voilà, je suis peut-être délu un petit peu sur Dobeck, mais c'est vrai qu'il m'impressionne quand même depuis sa reconversion sur 800 mètres. Mais bon, après c'est incroyable. Ça a couru très vite. Amos, il a une capacité à ressusciter à Monaco qui est quand même folle. Chaque fois, il brille sur ce meeting. Il peut avoir fait une saison très moyenne. Il arrive à Monaco, toujours une grosse perf.
Vincent, toi, je sais pas ce que ton avis sur Amos, justement, tu penses que c'était vraiment l'effet Monaco ou il se place en favori pour les Jeux? Franchement, moi, j'y croyais pas du tout à Amos. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit exploser, parce qu'Amos, on l'a quand même souvent vu faire ça aussi, partir très vite et complètement exploser dans la dernière ligne droite. Pour moi, il y avait vraiment 5-6 gars qui pouvaient gagner, mais vu sa saison, j'avais du mal à croire qu'Amos, comme ça, sur un one-shot, puisse le faire. Donc, je suis surpris. Ouais. Et surtout qu'il le fait d'une manière, il le fait à la Amos, quoi. Une dernière ligne droite vraiment extrêmement solide. C'est son style, hein. C'est une course qui est partie vite, qui lui correspondait bien, Ouais, parce c'est qu'on vrai. sait qu'il aime ça. Derrière, en fait, c'était le bon timing, je pense, hein, parce que Gabriel était passé vite sur son record, Benjamin s'est passé vite aussi, mais c'était pas le bon jour. Après, la Real, c'est pareil, hein, on voit pas bien. Il faudra regarder la course, hein, mais on voit pas forcément trop ce qui se passe dans le deuxième groupe, justement. Donc, Ouais. ça méritera de re-regarder la course. Ouais, il en parlait, Gabriel, en interview, qui disait qu'il y avait une chute qui l'avait un petit peu dérangé pendant la course. Et donc, Exact. il expliquait un petit peu comme ça, pas sa contre-performance, parce qu'il fait pas vraiment une contre-performance. Mais voilà, en tout cas, il aurait préféré faire mieux. Étienne, toi, c'est quoi ton flop du meeting? J'en ai déjà parlé. Ah bon? T'as dit quoi? Pardon, excuse-moi. J'ai parlé du 200 féminin. 200 féminin, pardon, excuse-moi. Étienne. Ça me fait penser que moi, j'ai pas dit mon flop, mais j'ai pas parlé de mon top, qui était Laura Mur sur le 800 mètres, parce que je voulais qu'on en revienne quand même un petit peu dessus, qui gagne le 800 en 1,56. C'était une fille qui avait jamais fait moins d'une 58, qui est une spécialiste de 1500. Elle gagne devant quand même à peu près tout ce qui se fait de mieux en ce moment sur 800, parce que ça avait couru vite les dernières semaines. Pour toutes ces filles-là, franchement, c'était vraiment une grosse course, là, encore une fois, avec du gros niveau. Il manque les américaines, les trois premières. Je crois qu'il n'y avait aucune des trois qualifiées américaines. Nelson, si je ne me trompe pas. Ouais, Il c'est n'y en ça. a aucune. Ok, non. Donc voilà, mais franchement, assez impressionné par Laura Mur. Et je me suis posé la question. Elle l'a dit qu'elle ferait le 1500. Et je me suis posé la question qu'elle ferait le 1500 en jeu. Et je me suis posé la question, est-ce qu'elle ferait pas mieux maintenant c'est trop tard, mais est-ce qu'elle aurait pas mieux fait de faire le 800? Parce que franchement, vu ce qu'elle a montré aujourd'hui, elle semble. Quoi, sur 800, je pense qu'elle avait toutes ses chances. Et sur 1500, on a vu Hassan et surtout Kipiegon. Je pense que le 800 était peut-être plus ouvert pour elle. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être Vincent, justement. Je sais pas. Moi, encore une fois, je suis surpris. C'est pas... Pour moi, c'était un peu un profil vraiment 1500 mètres. Hmm. Et pour moi, dans une course comme aujourd'hui, c'était très difficile de gagner face à Almanza qui a fait un flop complet pour le coup par Ouais. rapport à ce qu'on pouvait imaginer, ou même à Nakai qui n'a pas extrêmement bien couru. Moi, j'attendais pas Mur à ce niveau, franchement. Et puis en plus, la dernière ligne droite, c'est pareil, elle est un peu chaotique, mais elle se déporte complètement pour redoubler Ricky et Kate Grace, du coup, je pense. Et c'est assez dingue, quoi. Non, je pensais vraiment pas, j'imaginais pas Mur à ce niveau sur 8. Après, je sais pas de quand dater son 1,58-40 et avec quoi il était fait. Pendant quel type de course et avec quoi au pied, parce Non, que je sais plus je trop. pense qu'au pied, c'était pas les. C'était Ouais, il y a 2 ans, je crois, son record. parce que ça date, hein. Ouais, Ouais. voilà. Donc il y a ça qu'il faut pas oublier, mais c'est vrai que voilà, une 58, une 56-7 Ouais, comme mais ça. il y a le chrono, mais il y a aussi toutes les adversaires qu'elle tape. Et c'était que Mm. top mondes, donc voilà. Et pour le coup, c'est presque le scénario inverse de ce qu'il faudrait pour elle, puisque ça passe extrêmement vite. Ah ouais, On en n'a pas plus. parlé, mais donc on n'a pas les. Enfin, Si, on a les moi c'était temps un peu mon d'exploser. flop aussi, mais le lièvre sur le 800 féminin qui se trouve complètement, qui passe en 54, 50. au 54 quelque chose, au 400. Donc, 54-80, ouais. C'était 56-0 ou 57-0 demandé. ouais. Et Muir passe 56-7, donc c'est quand même. De maintenant, on l'a banalisé, hein. Mm. Mais des courses féminines qui passent 57 sur 800, c'était rarissime, quoi. Ouais. Et là, Ah, mais 54, c'est et vraiment là, très rare par contre. et là, la plus lente la plus lente du paquet, Ouais, c'est Bissette et elle passe 57-2, quoi. C'est Ouais. la plus lente du paquet, donc ouais, c'est passé très vite. Ouais. D'ailleurs, on n'en parle pas sur cette course, mais record personnel de Ronald Ouais, derrière. je vois dans le chat, j'allais y revenir parce que dans le 50. chat ils le disent, ouais. Mm. Un beau record pour Ronel qui passe pour la première fois de sa carrière sous les 1,58. Là, pareil, à l'époque de son record, elle n'avait pas les mêmes chaussures, mais bon, c'est quand même une très belle perf. Et surtout, qui en plus fait pas une très belle course. Elle se fait quand même balader, elle fait beaucoup de chemin. Alors après, bon, Beaucoup de couloir 2. ouais, c'est de sa faute, hein, puisque en championnat, ça sera comme ça aussi. Aux Jeux Olympiques, si elle fait le couloir 2, personne lui dira, bah oui, t'as été plus vite que les autres, mais malheureusement, t'as fait plus de chemin. Quoi, elle sera pas repêchée pour ça, mais bon, en tout cas, c'est quand même de bon augure à 3 semaines des Jeux. Elle semble la forme continue de monter pour elle, donc on verra. Elle avait complètement raté ces Jeux il y a 5 ans maintenant, du coup en 2016, où elle se fait sortir en série en étant loin du compte. Donc on espère qu'elle prendra sa revanche
sur les jeux cette année. Ouais, moi, Ouais. vas-y, Vincent. Ouais, non, juste, je viens de voir le retweet de Nelson. Je pense que tu peux l'annoncer en live quand même. C'est une grosse info, là, Nelson. Oui, ouais, je voulais annoncer. Vas-y, Nelson. C'est les Non, mais c'est les Américains, ils ont encore, avec les conditions, avec tout ce qui se passe maintenant, ils vont pas envoyer d'équipe au championnat du monde junior, à peu près toutes les sélections, que ce soit les panaméricaines et puis d'autres compétitions espoirs, il y aura pas d'équipe américaine. En Ok. tout cas, il y aura pas de saison. La saison elle est terminée pour tous les juniors Ok. et espoirs américains. Il y aura que les jeux, du coup, pour les Américains. Que ceux qui vont jouer, puis Ouais. qui vont faire les meetings en Europe, mais sinon, pas d'Américains au championnat du monde junior. Pas d'Américains. C'est monstrueux, là, l'info, hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, après, ça ouvre des possibilités de médailles peut-être pour les Français au championnat du monde junior qui Ouais, seront à, qui seront à Nairobi, au Kenya, si je me trompe pas. Ouais. Oui. Oui. Donc voilà. C'est C'est ça. 17 août au 22. Ok. Nairobi, alors je me rends pas trop compte, mais c'est possible qu'on ait des conditions très très chaudes là aussi, non? Humide. Oui, donc, Donc, Humide, ah non, oui. ça peut être enfin, c'est bizarre comme climat. Ouais, un climat en tout cas qu'on n'est pas forcément habitué en Europe, donc ça Ouais. peut avoir aussi son importance. Altitude, je sais pas l'altitude de Nairobi. Bon, c'est pas Haïten, hein. Haïten, voilà, on connaît les demi-fondaires qui vont souvent en stage à Haïten qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Nairobi, c'est quand même plus bas. 1008, Mais... Nairobi. Ah Il oui, y a donc. 1008, ouais, il y a quand même. Quand même, non, donc ça a une vraie importance. 1008 sur des courses de demi-fond. Par contre, pour les sprinters, c'est un peu la chaux de fond. C'est la chaux de fond. ça va parfait, en sprint. Ah, bien sûr. C'est même mieux que la faute. Non, mais bien sûr, mais ça va parfait. Et sur les sauts aussi, on se rappelle des JO à Mexico, justement, qui avaient été exceptionnels de ce point de vue-là, qui est en altitude, avec le fameux record du monde du 100 longueur. Donc, on verra ça. Et Ménard, On dit Jefferius 10-04. On annonce déjà. Vas-y, Étienne, tu veux dire quelque chose? j'ai dit aussi, on parle souvent du record du monde de Bob Beamon, et il y a Pietro Mennea qui avait fait record du monde du 200 mètres, et il a fallu attendre Michael Johnson pour que son record tombe. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, il y avait... Non, mais ça avait été C'est encore ça avait record. été des JO exceptionnels avec des perfs un peu de tous les côtés, justement, à Mexico. Bon, après, le demi-fond, par contre, lui pâtit plus de l'altitude. Surtout pour ceux qui sont pas habitués. Et les Kenyans devraient être assez tranquilles, je pense, par contre. Là, je vais parler un peu d'autres sports, mais c'est Jean-Michel Larquet qui racontait une anecdote quand il était joueur. Ils avaient joué justement au Mexique, alors, dans les années 70, et il disait que lui, le terrain, il avait l'impression qu'il était 3 fois plus long, 3 fois plus large, Ouais. et qu'ils étaient 3 fois plus petits. Enfin, c'était infect. Ils étaient complètement explosés. On a Videl49 qui nous dit ah, il a dit Micah Johnson. Je crois que c'est notre fan de Micah Johnson qui est là dans le chat, qu'on avait déjà vu sur un quiz qui répondait Micah Johnson à tout. Et là, dans les pronostics, je vous le montrerai, il a mis Micah Johnson à toutes les courses. Ah bah, c'est Alban, je te salue du coup. Donc je pense que c'est lui. Christophe, le vrai détenteur du record d'Europe. Cri on t'aime. Christophe qui était là d'ailleurs hier soir dans l'émission. Je sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas, on te salue, Christophe. Et on te souhaite bon rétablissement suite à tes blessures. Moi, je voulais dire le flop, pour moi, le gros flop de ce meeting, c'est Le quand même... steeple. Ouais, l'organisation sur le steeple, quoi, la cloche au steeple, on va... Ah oui. Je vais aller chercher la vidéo quand même, parce que bon, je pense que vous l'avez tous vu, mais on peut quand même se revoir ça, parce que c'est quand même fabuleux. Cette course du 3000 steeple. Alors attendez que je trouve ça. 800 mètres hommes. Diamond League. Bon, attends, on va cliquer sur son profil à lui. Il a l'air d'avoir mis toutes les courses. C'est pour ceux qui n'avaient pas eu la version cet hiver à Liévin. Il y a eu le replay à Monaco. Non, C'est il a, encore mis, step up. il a mis toutes les courses sauf le steeple. Ah, là-bas. Ah non. Attendez, on va retrouver ça. Je suis sûr que quelqu'un l'a mis quand même. Steeple Monaco 2021. Là, 3000 mètres Steeple Monaco. Voilà, donc qu'on revienne dessus quand même. La cloche qui a été sonnée à 800 mètres de l'arrivée. Voilà. Le Kenyan du Kobigen qui était en tête, qui sprint. On le voit là, il est au sprint à 200 mètres de l'arrivée. Il pense que c'est fini. Il n'avait pas compté les tours malheureusement. Bon, après, on peut pas forcément non plus lui jeter la pierre parce que la cloche sonne. Il se dit bah c'est le dernier tour. Là, il doit pas regarder le chrono en passant à cet endroit-là parce que sinon 6,42 ça l'aurait peut-être un petit peu interrogé quand même. Et les commentateurs qui sont à la rue aussi, je le vois dans le chat, mais les commentateurs complètement à la rue qui n'ont rien capté non plus. Ils ont fait un peu semblant qu'ils avaient compris, mais non, ils n'avaient rien capté. Puisqu'il y a le commentateur à 200 mètres qui dit oh, il va exploser son record, il va être sous les 8 minutes. Bah oui, forcément, il passe en 6,57, mais il reste encore un tour. Et surtout le commentateur qui après dit oh, il aurait dû repartir. Il aurait dû repartir quand il a vu qu'il restait un tour. Qui dit il est sûrement blessé. Non, mais quand tu viens de te taper un 400 à fond.
Après un 3000. Ah ouais, après plus de 2000 mètres de course, bah, c'est pas facile de repartir, hein. Je pense que là, il en avait plein les pattes, le pauvre. D'ailleurs, je pense que les Éthiopiens font pas la même, mais quand même, j'ai l'impression quand même qu'ils se sont fait un petit peu avoir, au moins sur le début du tour, parce qu'on voit quand même qu'ils finissent très très mal le dernier tour. Donc, De toute façon, Kibiwat, qui je pense qu'il lui aussi s'est fait avoir, moins de que toute façon, Kigen, mais il se fait quand même avoir, puisque... Ah mince, le seul qui se j'ai fait pas pas avoir, montré c'est la course. Bedrani. Hein. Euh, Le seul qui fait pas. Non, pas, je pense pas que ce soit le seul de la course, mais ouais, Bedrani et Dans Belach. le paquet, en tout Bedrani et cas. Belach qui se font pas avoir, on voit la différence, ils terminent beaucoup beaucoup plus fort. C'est pour ça que je pense que tous les autres se font avoir. Bah là, on les voit, là, c'est à 400 mètres de l'arrivée pour eux, là, ils commencent tous à sprinter. Mais je crois que Girma il percute aussi un petit peu parce que Ouais, mais tu vois, après, là, il va quand même vite, relancer. je trouve, et ensuite, il se rend peut-être compte, Oui, je sais non, pas. mais je dis après, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte Ouais, quand il arrive à un mais moment. quand tu vois comment il se fait remonter par Bedrani quand même dans le dernier tour, je pense que Bedrani leur met une raclée sur le dernier tour. J'ai quand même l'impression qu'ils se sont tous fait un petit peu surprendre quand même. Non, Ouais, tu crois pas? Guillerma fait une 8, dernier tour, je suis devant le truc Vas-y, là, vas-y, la dis-nous. Race Analysis. Une 6, une 7 pour Kibiwat, ouais, c'est des temps un peu bizarres parce que normalement ça termine plus vite que ça, hein, dernier Ouais, tour de Diamond League sur 3 ouais. Ils ont tous été un peu surpris, hein. Mehdi termine pas mal, hein, Mehdi Bellage Ouais. termine du coup, je dis pas de bêtises, une 5, une 5-5, donc c'est un de ceux qui termine le mieux Ouais. dans les coureurs de tête, quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit France Télé en athlé au JO, je vais regarder en mute, je crois. En ce moment, il y a pas mal de monde qui se plaint des commentateurs. Oui. Une 18 pour Kyrgian, du coup. Ouais, mais le pauvre, il vient de faire un 400 à fond. Donc, c'est pas Non, mais possible c'est de honteux. repartir derrière. Franchement, pour être honnête, c'est vraiment grave. À ce niveau-là de compétition, là, on peut le dire. Non, je suis d'accord, on en rigole là, voilà, mais pour les athlètes, c'est quand même très Ça grave. avait certainement coûté un record du monde cet hiver à Liévin. Je sais pas si vous vous souvenez, Si. mais sur le Oui, 3000, on trouvait déjà ça invraisemblable. Mais bon, on se dit qu'un 3000 en salle, bon voilà, c'est un peu différent peut-être. Mais sur un 3000 steeple, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, à Monaco, c'est pas possible. Vraiment. Là, on parle pas de record du monde, heureusement, mais pour Ouais, ces mais- athlètes-là et pour ce que ça veut dire pour la suite et tout ça, c'est vraiment pas possible qu'une orga comme ça puisse se passer comme ça. Et en plus, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est tous les coureurs qui ont la cloche, hein. C'est pas juste la tête. Ah hein. oui, on Parce l'entend que- après, il s'en rend pas compte le mec. Même à Alexis qui était un petit peu pour le coup, Alexis qui fait une course un peu plus en retrait, donc qui fait pas une si mauvaise course que ça, mais qui fait une course plus en retrait, il lui sonne aussi la cloche. Alors beaucoup s'en sont rendu compte, mais il sonne la cloche à tout le monde, hein. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a personne pour lui dire, quoi, parce que la tête est aux 200 mètres, il y a encore des athlètes qui passent la ligne et on entend la cloche, quoi. C'est juste surréaliste. Non mais il y a même, je comprends même pas comment c'est possible. Parce que c'est-à-dire qu'il s'est trompé dans les tours, mais ça veut dire qu'il s'est trompé. Le mec regarde même pas le chrono, n'importe quel connaisseur vite fait d'athlète, il voit que les mecs passent en moins de 7 minutes. Même pas, ils étaient même pas à 6 minutes, je crois encore. Quand ils passent, tu sais qu'il reste 2 tours dans tous les cas, tu sais qu'il peut pas rester 400 mètres. Ça veut dire que le mec qui sonne la cloche, il connaît même pas un minimum l'athlète. Après, je vois des gens qui disent oui, le Kenyan aussi, peut-être qu'il est fautif parce qu'il se rend pas compte, mais. Bon, voilà. Moi, j'ai dit aussi peut-être ça un petit peu, mais Vincent, au final, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que déjà, c'est pas à l'athlète de faire attention à ça. Lui, il est dans sa course, il n'a pas forcément à faire attention à ça. On est censé s'occuper de ça pour lui. Et en plus, ils sont peut-être plus forcément tout à fait bien dans leur tête, je sais pas comment dire, mais focus sur le chrono à ce moment-là. Ils sont focus sur leur Non, course mais et ils oui. regardent d'autres choses, quoi. La lucidité, La à ce lucidité, niveau-là, pour reprendre les mots des commentateurs qui s'entraînent à haute intensité, là, ils performent à haute intensité en compétition aussi. Non, c'est pas possible de dire que c'est de leur faute. Alors après, oui, les plus vigilants, ceux qui courent peut-être un peu moins à l'instinct et qui savent davantage les choses, ils se font pas avoir. Mais on sait Gilali que- a dit directement on l'a vu qu'il cet s'était hiver. pas fait avoir et qu'il l'a direct senti. Il Ouais. a vu, Après, il a c'est dit je peut-être savais plus qu'il me restait facile. 2 tours. C'est Après, plus il a dit, il a facile regardé aussi, le peut-être chrono quand on aussi. est moins. Enfin, Quand on il est était derrière. mais je veux dire, c'est pas le premier qui passe la ligne, c'est peut-être un peu différent. Mais oui, il s'en serait rendu compte certainement. Mm. On sait très bien, hein, on l'a déjà vu pas mal de fois finalement ce scénario. Voilà, où parfois, d'ailleurs, on l'a eu chez les femmes, on n'a pas compris. Enfin, moi, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé sur le 3 multiples féminin. Parce que là, en tête, ça s'arrête complètement au passage de la ligne à un tour de l'arrivée. Donc, il y a un truc que j'ai pas saisi non plus, mais on a eu exactement la même situation, sauf qu'on n'a pas eu la cloche. Pas la cloche, mais vraisemblablement. oui, je suis d'accord avec toi. Mais J'ai pas il compris s'est non plus passé ce un qu'elle truc fait. extraordinaire. Elle finit super fort, elle passe la ligne et elle se rend compte que bah non, il reste un tour. De qui Yang tu parles? De quoi? De qui Yang tu parles? Oui. Ouais, ben oui, mais tu sais quoi, je veux dire, j'étais en train de mettre les résultats du coup du jeu des pronostics et je vois l'avance de Kiyang à 400 mètres de la ligne, je commence à rentrer dans mes résultats. Oh Kiyang, je commence à mettre Kiyang dans les résultats en me disant c'est bon, elle a gagné. Puis je vois Coburn qui revient comme une balle.
Du coup, je change mes Coburn, puis Coburn qui chute en plus à la rivière. Du coup, bon, Kyang finalement qui s'en sort pas mal parce qu'elle l'emporte. Mais tu le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de sous à remporter aussi sur ces gros meetings comme ça. Et du coup, c'est un peu honteux pour les athlètes, notamment pour Bjergen, du coup, qui remporte pas la prime de victoire. Elle finit 1-18, quoi. Elle Ouais. finit 1-18. Bah, Alors que derrière, Coburn finit. Jeb Quatch finit 1-2, pardon. comme elle, Il s'est passé un truc incroyable encore là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... elle finit à la même allure que Bjergen finalement, c'est pas si mal. Il décide. Mais oui, c'est vrai que là aussi on n'a pas trop compris. C'est vrai qu'il y a eu pas mal du coup de petits ratés de ce côté-là. Je voulais juste répondre aussi à ce qu'ils disaient dans le chat sur les commentateurs. Beaucoup de gens qui se plaignaient encore une fois des commentateurs et qui disaient il faut faire ses propres commentaires. Je vais être honnête avec vous. On avait pensé nous à commenter peut-être le meeting en live en se disant sans les images on commente et vous mettez la télé ou quoi. Le problème c'est que avec les décalages, on sait pas exactement combien on aura de décalage sur Twitch. Il y a un petit décalage et le problème c'est que si on ne commente pas exactement en même temps que les images, c'est nul. Donc voilà. Donc l'idée est pas vraiment faisable, mais on y avait pensé parce que c'est vrai que beaucoup de monde en ce moment se plaint des commentateurs. On reviendra dessus. Pour les JO, tu feras débrief, Étienne? Oui, pour les JO, on fera un débrief. Je pense qu'on fera un débrief journalier sur les Jeux Olympiques et sur tous les sports à ce moment-là. Et on aura quand même l'émission, on va s'y atteler tous les jeudis soirs, mais il y aura un débrief tous les jours sur tous les sports. Voilà. Pour toutes les journées de JO. Je vous en reparlerai là-dessus. Vous pouvez pas streamer le meeting? Bah non, malheureusement, non, on n'a pas les droits. Les droits, surtout de celui-là, ils sont achetés par Canal+. Donc il y a des meetings où on peut avoir les droits, notamment Sergi. J'avais eu le meeting de Sergi que j'avais pu mettre sur ma chaîne parce que c'était moi qui le commentais. Le meeting élite de Sergi Pontoise. Mais là, malheureusement, Monaco paye, Canal+ paye pour avoir les droits du meeting de Monaco. Donc non, ils vont pas nous laisser streamer ça gratuitement sur Internet. C'est sûr que non. Malheureusement. Voilà. Étienne, tu voulais dire quelque chose peut-être? J'ai entendu que tu avais commencé une phrase. Ouais, mais j'ai perdu. T'as perdu le fil, c'est pas grave. On va revenir sur les flops. Pour finir avec les flops, il y a aussi des gens qui parlaient du triple saut femme et plus généralement des concours. On va pas reparler encore de ça parce qu'on en parle toutes les semaines, mais toutes les semaines ça nous énerve. Cette fameuse règle du dernier essai en or, voilà, Roras qui n'a pas gagné là encore pour un point de vue financier, je trouve ça vraiment horrible pour les athlètes. Roras qui ne gagne pas le meeting. C'est pareil au javelot féminin, je vais pas m'avancer à dire son nom de famille parce que j'y arriverai jamais à le dire, mais la polonaise qui ne remporte pas le meeting non plus. C'est Spotakova, bon par contre c'est une belle image pour Spotakova qui vient de fêter ses 40 ans et qui remporte une Diamond League, mais bon voilà, qui remporte pas le meeting, c'est pareil d'ailleurs à la longueur. Et en plus c'est même pas sur une perf, la plupart du temps c'est les athlètes qui ont juste mordu, que ce soit au triple saut ou à la longueur, c'est des sauts mordus donc ça se remporte sur ça. Parce que les athlètes veulent pas vraiment jouer le jeu, ils veulent pas assurer, ils sont là pour faire une perf, donc ils tentent tout. Roras, elle l'a dit, elle est là pour tenter un record du monde, donc elle va pas assurer un saut pour gagner le meeting. Sauf que du coup, ça donne des scénarios qui sont assez dommageables. Bon, je sais pas les gars, on va peut-être pas reparler de ça, on en a parlé toutes les semaines, mais bon, vas-y Vincent. J'espère juste qu'un jour, on aura un scénario au javelot Personne saute. avec deux athlètes, les 3 et 2 qui mordent leur essai ou qui font hors secteur par exemple, et une troisième qui lance 5 mètres. Juste pour la forme, pour qu'on en parle Ouais, d'un ça seul coup. serait drôle. Quelle plante comme Parce ça que javelot à 2 mètres devant elle. c'est délirant. Et on le dit chaque semaine et c'est juste incroyable. Ouais. J'imagine trop la scène là, de la fille ou du mec Ah ouais. qui lance le lot à 3 Mais mètres. à la longueur, ça peut être pareil. Hein. À la longueur, il suffit d'atterrir dans le sable. Hein. Tu atterris dans le sable à 2 mètres et c'est bon. Quoi, la planche est à 3 mètres. Compliqué, du coup, Le trip, c'est compliqué. À la longueur. À la longueur, tu peux. Faut envoyer le CV à Canal, oui. Bah, je pense qu'ils en ont rien à foutre de nos CV Canal, malheureusement. Bref, du coup, oui, c'est sûr que là-dessus, c'est assez problématique. Et en plus, tous les athlètes en ont encore parlé. Ils sont tous pas contents de cette règle-là. J'avais vu, moi, quelqu'un, je crois que, bon, Britney Reese, on avait vu qu'elle dirait qu'elle a dit qu'elle faisait pas de Diamond League tant qu'il y avait cette règle. Mais j'avais vu plusieurs athlètes proposer que les athlètes, tout simplement, ne fassent pas le 6ème essai. En protestation, qu'une fois ils se mettent d'accord avant le concours et qu'ils disent on saute pas au 6ème essai, on reste comme ça et comme ça au moins le classement reste dans l'ordre. Ça leur enlève un essai, mais au moins peut-être que ça pourrait faire parler, c'est peut-être pas une mauvaise solution non plus. Je sais pas ce qu'on en pense. Je vois Juanito qui vient d'arriver sur le chat, qui vient de follow la chaîne et qui nous dit de parler un peu de la progression d'Aurore Fleury. On en a déjà parlé, c'était le top d'Étienne et Vincent nous en a un petit peu parlé aussi. Ouais, mais Youssef, il a l'air d'arriver en retard dans des débats. Donc, voilà, on en a déjà parlé, qui nous ont expliqué qu'Aurore avait totalement changé déjà son approche du haut niveau, son boulot aussi qui a changé, ses déplacements, bon, beaucoup de choses qui changent et du coup qui expliquent sa progression et en tout cas bon, un énorme chrono pour elle ce soir. c'est clair. Donc une très grosse performance qu'on n'a pas vue chez une Française depuis très 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 longtemps.
On va peut-être parler des Français un petit peu, si vous êtes d'accord aussi. Un petit brief sur les Français. On a eu quand même pas mal de Français ce soir à Monaco. Bon, tant mieux, Monaco, c'est pas la France, mais bon, c'est comme si. Donc il y avait quand même beaucoup de Français présents. Si on peut faire rapidement un tour d'effectifs, on a un petit peu déjà parlé de Ronald Lamotte. On peut parler du 1500 mètres masculin. D'ailleurs, on peut parler du 1500 mètres masculin en général, pas que des Français. Chériot qui l'emporte en 3,28. Chériot qui, pour l'instant, officiellement, n'est pas encore qualifié aux Jeux Olympiques, je crois, mais qui apparemment va être rattrapé par sa sélection. Ce qui Oui, ça semblerait devrait le être. faire. Bah, vu la course de ce soir, je pense que s'ils hésitaient encore, bon, ils ont Non, en peut-être fait, c'est trop pas par rapport à la Ouais. course, c'est Ok. plus en fait que il y a un des Kenyans Qui pourra pas. qui Ok. répond pas à tous les critères, qui a passé subi de tests. Donc, c'est pour ça que Chériot pourrait avoir la place. Ok. Mais Youssef, Oui. tu parlais de la progression de La Katir. progression de Katir. Voilà. Donc Mohamed Katir, l'Espagnol qui avait un record à 3,36 avant cette saison, qui cette année avait couru 3,33 je crois, et qui réalise 3,28. J'ai pas vu son chrono final, il fait 3,28 ou 3,29? 28-76. 3,28-76, donc pas très loin du record d'Europe. C'est vrai que c'est une progression fulgurante pour lui aussi. Je sais pas, Vincent, si tu as regardé ses pointes, est-ce qu'il courait avec les... Parce qu'il est chez ASICS, donc c'est particulier, c'est pas un athlète Nike ou quoi, c'est une marque peut-être qu'on a moins l'habitude de voir. Et surtout d'ailleurs, on voit souvent des athlètes ASICS qui courent avec des pointes Nike grimées, donc voilà, lui il court avec des pointes ASICS. Est-ce qu'il avait les prototypes dont on avait déjà parlé, les prototypes qu'il met sur le 5000 ou... Yes, ouais, c'est celle de Gateshead où il avait gagné sous la pluie battante, d'ailleurs en faisant une course incroyable ces jours-là. Mm. C'est les mêmes, il n'a pas changé de D'accord, chaussures. et du coup c'est des chaussures, c'est des pointes quand même. Il n'y a pas de pointe en Il fait. n'y a pas de pointe, voilà. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est quand même du 1500 mètres. Hein. Là, on parle pas de 5000 ou de 10 000. Enfin, Et ouais. il a pas de pointe La dessous. chaussure en fait fait que c'est à la grippe quand même très bien, vraisemblablement, hein, parce que ceux qui les mettent sont quand même pas trop défavorisés visiblement. Mais oui, Non. en fait, il n'y a pas une conception avec des pics comme on a l'habitude de le voir, avec des pas de vis. Là, il y a une semelle qui accroche plus généralement. S'il avait les mêmes qu'à Gateshead, mais en tout cas, extérieurement, elles y ressemblaient très clairement. Ok, ouais. Bah, à suivre du coup ces pointes-là, parce que c'est vrai qu'on les voit pas chez beaucoup d'autres athlètes, si je me trompe pas. J'en parlais, on parle des. Bah, en tout cas, des athlètes ASICS, on voit beaucoup d'athlètes ASICS qui courent avec des pointes Nike. Alors, s'ils ont ces chaussures-là qui apparemment sont très performantes, j'ai un peu de mal à comprendre. On avait notamment parlé du Norvégien Sandreman, qui est l'ancien recordman d'Europe du marathon, qui s'était fait virer d'ASICS parce qu'il avait couru avec des pointes Nike sans les grimer, justement. Donc voilà, alors que lui en plus il fait du fond plutôt long, donc ces chaussures-là devraient bien lui convenir. Ouais, alors après, il y a eu, c'est comme tout, hein, il y a eu, vous savez, enfin, c'est pas, le sujet, c'est pas les chaussures ce soir, mais Non, non. il y a eu comme On en dans revient toutes les- toujours aux il y a eu chaussures comme dans finalement. toutes les marques. Ouais, il y a eu comme dans toutes les marques un peu enfin, une première batterie d'athlètes qui les a, et puis il faut un peu de temps pour qu'elles soient plus ou moins distribuées quand même au ASICS. On les voit quand même, les chaussures, on les a vues ces dernières semaines en France, à l'étranger, il y a Mais- plein mais- d'athlètes qui les portent. Mon, c'était déjà il y a Ça y a un petit plus d'un moment. mois, Ouais. peut-être même 6 semaines. Mm. Mais oui, après, peut-être qu'il les avait déjà et qu'il avait fait le choix de courir avec des Nike, mais en tout cas, on les voit quand même de plus en plus, les ASICS. Et les Adidas aussi, d'ailleurs, on les a vus ce soir et elles sont, ça y est, bien intégrées dans les pelotons. C'est l'ami Tokyo qui a raison, qui nous dit que on reparle tout le temps finalement des chaussures carbonées et des 3e essais. D'ailleurs, c'est pas le 3e essai, le 6e essai en or. Toutes les semaines, on revient un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est les deux trucs un peu en ce moment dans l'athlète qui font beaucoup parler. Et il y a toujours des nouvelles choses à dire finalement. Bon, sur Katir, on va pas en dire plus. Je sais pas si quelqu'un a des infos sur Mohamed Katir, du coup, pour expliquer sa potentielle progression qui est quand même fulgurante. Si quelqu'un Ouais, parce qu'il y a connaît quand son même une minute coach. qui gagne. Ouais, sur 5000, il gagne une minute, mais après, je sais Ouais. pas s'il faisait beaucoup de 5000 avant, parce qu'une minute, c'est quand Ouais, même non, énorme. mais non, Voilà. faut pas, ouais. Je suis d'accord, il faisait pas de 5000 avant, on est d'accord. Non, mais il faut, voilà, Ouais. je vais pas aller très loin sur Katir, je vais pas me perdre, mais il faut aussi pas non plus faire la bêtise, Dis faire les le termes, dis les raccourci sur une année sur l'autre. Ah, bien sûr. Il a fait des choses déjà sur 3000 cet hiver, voilà, qui prédisait déjà qu'il allait aller très vite cet été. Bon, il est impressionnant cet été. Maintenant, on en pense ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, 4 ans, et c'était personne. Mais voilà, il faut être prudent quand même dans Mais même il y a un an. les Vincent. raccourcis qu'on peut prendre, quoi. Il y a un an, il y a Hein 2 ans, c'est pas. Voilà, la progression elle est quand même fulgurante. Après, il est encore jeune, Ouais, non, mais il est clairement. 98. Donc il est pas si vieux non plus. Ouais, hein. c'est sûr. C'est pas comme s'il avait 30 ans non plus. À cet âge-là, on peut encore progresser de manière fulgurante. Mais bon. Voilà, en tout cas, voilà, c'était pour ça. Si quelqu'un a des infos sur peut-être son entraîneur. Voilà, si vous me disiez il s'entraîne avec Salazar, bon. Mais si personne Non. n'a d'infos. Non, mais bien sûr. Je dis ça pour Hassan notamment. Donc si personne n'a d'infos, voilà, c'était juste pour avoir. Parce qu'on nous demandait d'en parler dans le chat. Donc le 1500 mètres gagné par Chériot. D'ailleurs, pas mal d'entre vous avaient pronostiqué Ingebrigtsen. Un petit peu déçu, Jacob? Est-ce qu'on peut être déçu de quelqu'un qui fait moins de 3,30?
Non, mais Oui. il se fait quand même C'est assez. quand même tapé. Non, mais tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure pour Hassan qui fait 3,53. Je suis d'accord que les chronos sont bons, mais il y a aussi la manière. Et il est quand même loin du compte par rapport à Chariot. Ouais. Bon, juste petite info, bon, un top on sait pas trop, mais qu'on a su toute la semaine, qui a pas mal circulé. Il était déjà forfait de la précédente DL parce qu'il était malade. Et il avait très clairement annoncé, alors après on peut dire que c'était de l'intox, hein, mais qu'il n'était pas à 100% aujourd'hui pour Monaco. Donc après, voilà, on prend comme on veut, mais c'est vrai que moi c'était un peu la grosse cote parce que Chariot avait été solide sur sa précédente sortie, mais j'avais quand même envie de voir Jacob et je le voyais bien challenger Chariot, mais bon, ça l'a pas fait ce soir. Non. Mais bon, 3,29-25, ça va. Oui, non, bien sûr, non, Ça mais il est pas non plus à la rue. C'est sûr qu'il est pas non plus à la rue. Mais Pour un malade, ça va. ouais, on a parlé justement de Chariot. Vous disiez que peut-être qu'on ne sait pas encore sa sélection. Mais Ça serait dommage qu'il soit pas aux Jeux Olympiques en tout cas, parce que ce soir il a quand même prouvé que c'était encore le patron de la discipline. Jusqu'à après, je suis preuve du d'accord contraire, sur c'est lui lui le sur patron. Jacob. Ouais. C'est vrai que quand tu vois sa course, tu te dis il est loin, Jacob. Et en fait, tu regardes le chrono, tu te dis bon, bah finalement, il a quand même fait moins de 3,30. Ah, mais il se fait battre Bon, par 4 tirs. Ouais, mais c'est vrai que le ressenti vraiment vilain, ça, je suis d'accord avec toi. Et quand tu regardes le chrono, finalement, bon, faut quand même pas. Enfin, flop, c'est quand même dur. Non, je suis d'accord avec toi. Mais Chariot paraissait quand même vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Pour moi, là, si les JO sont pas la semaine prochaine, c'est dans 3 semaines. Ça peut changer dans 3 semaines. Mais si les JO étaient la semaine prochaine, je te dis Chariot. Bon, s'il est au JO déjà, il y a aussi ça. Et si Chariot faisait les JO dans une semaine, je te dis il gagne facilement. Tu vois, il paraissait vraiment quand même assez largement au-dessus de tout le monde. Après, Vincent n'est pas d'accord avec moi. Tu vas me dire que c'est peut-être moins un coureur de championnat, Chariot, mais il a prouvé quand même déjà sur les grands championnats qu'il était capable de terminer très fort aussi. Non, clairement, enfin, la petite cote, c'était Chariot aujourd'hui. J'ai vu les stats passer sur Twitter il y a quelques jours. Jacob a gagné toutes ses courses sur 1500 mètres depuis 2016, sauf 3, qui étaient 3 à Monaco contre Chariot. Ouais. Donc voilà, c'était clair que. Après, Jacob est tellement incroyable et il y a tellement un truc un peu autour de On lui. attend tout le temps quelque chose, ouais. En Europe qu'on attend toujours un peu plus, quoi. Mais bon, Chariot, c'est quand même. C'est un mec qui déçoit rarement aussi, quoi, en termes de régularité sur une année. Même si au Trials. Au Trials, il fait 4ème. Ouais, c'était vraiment la grosse surprise des Trials Canyon. Mais c'est vrai que Jacob, il est là depuis tellement longtemps, mais on oublie très vite qu'il est que de 2000. Il a même pas 21 ans encore. Il vient de passer Espoir, je crois. Ouais. Non, il est Espoir 2 normalement. Non. Il est la génération de Sorna Lacoste et tout. Ok. Donc il est Espoir 2. Ok. Bon, ça restait impressionnant quand même. Il pourrait être au championnat d'Europe U23 en ce moment. Ouais, c'est clair. Tant mieux qu'il Et là, soit pour le coup, là, on se poserait pas de questions là. Il aurait pu jouer le quadruplé comme il avait déjà tenté des trucs un peu comme ça sur les championnats jeunes. On parlait donc du 1500, donc on n'a pas parlé de nos Français qui font quand même tous les deux une très grosse course. Donc Abzedine Abs qui fait 3,31, j'ai pas les dixièmes, et Baptiste Michler, ouais, et ben voilà. Et Baptiste Michler 3,32, vas-y Vincent termine. 42. 3,32-42, donc tous les deux une grosse course, tous les deux qui explosent leur record personnel, et les deux qui seront à Tokyo en plus, donc pareil, la forme monte. Bon, Vincent, je sais que tu es assez proche de Baptiste. Tu t'en penses quoi, toi, de ce chrono? Tu l'attendais ou c'est quand même une surprise? Enfin, là, le 1500, c'est la course, quoi. C'est pas. Enfin, les Français, c'est extraordinaire, mais la course, c'est mythique, ça va rester historique. Enfin, on peut regarder un par un les records continentaux de pays qui sont battus. Tu trouves? Ah oui. Moi, je me rappelle du 1500. Le 1500, il faudrait comparer. Et à l'époque, il n'y avait pas les chaussures Carmen. Le 1500 où Mofara fait à Monaco, fait record d'Europe, c'était exceptionnel aussi. Je crois qu'ils sont 7 ou 8 à faire moins de 3,30 dans la course. Ouais, mais Amdouni, fait combien ce jour-là d'ailleurs? Comment? Là, Amdouni, il avait fait combien ce jour-là? 30, je sais pas. Il a fait 34 à Monaco, Amdouni, mais je sais pas si c'est la même année. Non, je sais pas. Ouais, mais là, à peu près, Mais là, je je pense que 11e en 3,32-42, on va aller voir, on ira voir, mais je suis pas sûr que ça. Vas-y, ça, hein. Parle, je fais les recherches pour l'instant. Je le montre à toi. Non, oui, les Français, incroyables. Enfin, je pense que, enfin, ils avaient fait déjà une saison en courant 34 tous les deux qui était solide. Ils avaient l'air déjà très très contents de cette perf. Maintenant, je pense qu'à l'image des autres, de ceux qui ont réussi il y a l'effet, enfin, moi, il y a quand même ce que j'appellerais l'effet Monaco. Alors, on en rigolait tout à l'heure parce que PJ nous disait la piste fait 400 mètres. Parce que c'est vrai que c'est Monaco, quoi. Il n'y a rien de plus qu'ailleurs sur le papier. Mais voilà, il y a un truc qui est mythique. Sur 1500 mètres, j'ai plus ça sous les yeux, là, mais le nombre de. Enfin, le
pourcentage de meilleures perfs mondiales, de meilleures perfs de tout temps, pardon, qui sont à Monaco sur le top 100, c'est incroyable. Ouais. Et quand c'est pas la meilleure perf du gars, c'est la deuxième perf du gars. Quand le gars est au top all-time. Donc, on sait toujours que c'est fou et ça déçoit jamais. Maintenant, ouais, les Français, 3,74 et 3,32,42, c'est dans le top 10 des perfs tout temps. Et c'est devant, on disait, voilà, devant, il faudrait reprendre la liste des tout temps, je vais me perdre là, mais devant des cadors, quoi, devant des gars, devant des Carvalho, devant des Amdouni, devant des. Et Dubu, enfin voilà, quoi. Je regarde un peu ce qu'a partagé Étienne, et ça confirme ce que tu disais, Vincent. Effectivement, t'as totalement raison. Là, T'as raison. C'est un truc de fou cette année, quoi. Mais bon, c'était quand même une grosse course en 2013, parce qu'encore une fois, on le dit, il n'y avait quand même pas les chaussures. Le 9ème était en 3,33, c'était Florent Carvalho, mais c'était surtout devant 3,27, 3,28, 3,29, 3,30. Mais c'était pas cette année-là, je pense que je parlais. Moi, je parlais d'une année où il y avait le Néo-Zélandais, j'ai oublié son nom, sur le 1500 qui fait moins de 3,30 à Monaco. Willis, c'est quelle année qui fait moins de 3,30 à Monaco? Bon, moi, je sais pas. Je vais retourner sur son Wikipédia, mais on va m'engueuler parce qu'on m'a dit d'aller sur World Athletics, mais Wikipédia c'est quand même plus pratique. Oh, Bruce Willis, merde. C'est Nicolas. Nicolis. Donc les seuls quand même dans la course, les seuls qui battent pas leur record, c'est les deux frères Ingebrigtsen et le dernier, le fameux Qatari là, qui nous a pas mal étonné en faisant meilleur perf mondial 3,32 là en mars ou avril, je sais plus. Et tous les autres battent leur record, et certains même très très largement. Lewandowski met 1 seconde à son record. Le 1500 mètres. Max Wayne met masculin. 2 secondes à son record. Enfin, 1 seconde à son record, pardon. Simotu met 2 secondes 5 à son record. Enfin, la course est juste incroyable, quoi. Donc, c'est dommage, on n'a pas encore la race analysis. Ah, là, d'accord. Là, tu dis qu'ils ils sont en combien, là, genre le 7ème, 8ème et tout sur la course? Bah là, le 11ème, 3,32, 42. Ok, et ben là, le 8ème est en 3,30. Ils sont 6 en 2015. Hein. 6 sous les 3,30. Il y a que des records perso et il y a un record continental pour Nicolis. Mofara, du coup, qui avait fait déjà le record d'Europe, je pense. Il n'y a pas de truc à Pas mal lui. d'images qu'on vient d'avoir quand même. Hein. De quoi? Asbel. Voilà. Ouais, qui prend mais c'est l'année où Guy Baba fait son record du monde aussi. Ils sont pas le top 2 en tout cas. Je pense. Oui, on ne pourra pas forcément le commentaire, mais tu parlais d'une course historique. Cette course-là était exceptionnelle en termes de niveau, d'intensité, de niveau aussi. Et Dailymotion, j'avoue que ça m'a fait très bizarre d'arriver sur Dailymotion. Ça fait au moins 10 ans que je ne suis pas arrivé sur cette plateforme. Une vidéo qui était sur Dailymotion. Et d'ailleurs, c'était commenté par Grégoire Margoton. Dibaba, on apprécie aussi le titre de la chaîne. Hein. Globule rouge et bleu. Bon choix. Voilà. Bon, peu importe, on se concentre sur les perfs. Si tu regardes à côté, la course était exceptionnelle en 2015. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être pas la plus grande course en termes de densité. 2015, c'était déjà vraiment exceptionnel. Avec pourtant, comme on le dit, pas les chaussures, les mêmes chaussures qu'actuellement. Donc, moi je me rappelle, cette course m'avait absolument choqué. 6 mecs sous les 3,30, ça reste vraiment monstrueux. Je pense pas que ça ait été fait très souvent. Il y en a combien là qui font moins de 3,30 dans la course? 3, 4 3, Attends, je vais te dire ça. Je sais plus. Globule rouge et bleu. Il y en a 4. Tout le monde se moque de nous. C'est pas 2014. 4. Ok, bah tu vois, 6. 6 sous les 3,30, c'est peut-être le record. Il faudrait regarder de ça. Il y a des chances. Ouais. Je me rappelle plus est-ce qu'on était. Sur Baptiste, t'avais fini, Vincent, ou pas? Ouais, non, mais il doit être extrêmement content. Hein, et on l'a vu. Enfin, Baptiste et Asdin aussi. On a vu la réaction d'Asdin. Mais c'est parce que t'es proche de Baptiste, pour ça que je dis ça. Mais Asdin au micro, c'est incroyable. Hein, quand on lui dit le chrono, il a presque lui-même du mal à y croire. Quoi. Et c'est marrant parce qu'on a eu plusieurs fois cette sensation un peu à la fois d'euphorie et de non mais vraiment quoi, carrément quoi, 3,31 quoi. C'est un peu dingue. Mais ouais. Au moins, même si ok, il y a peut-être l'effet Monaco et voilà, les chronos sont toujours très bons à Monaco. Déjà, il faut les courir, hein. Comme dit PJ, la piste elle fait pas non plus 390 mètres. Ils les ont couru le chrono, mais en plus, ça va vraiment leur donner, je pense, une dose de confiance à 3 semaines des Jeux. C'était leur dernière course à tous, je pense, avant les Jeux Olympiques. Et du coup, ils arrivent en pleine confiance aux Jeux Olympiques et on sait que la confiance, ça reste quand même vraiment important. Donc rien que pour ça, je pense que c'est tout bon pour eux. Après, bon, ça donne confiance à tout le monde, hein, c'est pareil, mais au moins ils n'arriveront pas avec des doutes en disant je suis pas en forme ou quoi que ce soit. Ils savent qu'ils sont vraiment à leur meilleure forme possible au moment des Jeux Olympiques, donc c'est le plus important. C'est ce qu'on demande aux athlètes, hein, d'arriver en forme au moment des Jeux. On passe sur les autres Français. On en a parlé aussi du 3000 steeple avec l'histoire de la cloche. Les Français n'ont pas été dérangés par ça. On a eu des bonnes perfs des Français sur le 3000 mètres steeple également. Le demi-fond qui s'est bien porté, on l'a dit.
Bedrani donc, qui fait 8-11. Surtout Mehdi Bellach qui fait 8-12. Donc la deuxième meilleure perf française de l'année. La meilleure perf avant c'était 8-15 par Bedrani. Mehdi Bellach qui lui ne sera pas qualifié aux Jeux Olympiques parce qu'il a terminé 4ème au championnat de France. Qui peut-être avoir des regrets puisque là il prouve, mais après c'est pas du tout la même configuration. Là c'est une course de meeting. Au championnat de France c'était une course tactique et malheureusement sur la course tactique ça l'a pas fait pour lui. Mais c'est vrai que ce soir il prouve quand même qu'il était très très costaud. Et Alexis, que j'ai pas le chrono d'Alexis, il doit faire 8-20, pardon. 8-20, 51. Ok, c'est pas mauvais en soi parce qu'on l'a vu très loin assez rapidement. Il a mené au début, puis ensuite décroché. J'ai eu peur, je me suis dit, ah, peut-être qu'il est pas bien et tout. Et finalement, 8-20, bah, ça reste dans ses standards. Il a couru toutes ses courses cette année entre voilà, 8-18, 8-19, 8-20, 8-21, je crois, il fait au Championnat de France. Donc il fait sa course dans ses standards habituels. Ouais. Donc ça reste. Vincent, tu Je veux pense dire qu'il quelque chose? sera. Enfin, Je pense par qu'il sera rapport à- déçu par rapport surtout à Mehdi. j'en suis même. Enfin, c'est même pas forcément par rapport à Mehdi, je vais pas aussi loin que ça, mais par rapport au chrono et la physionomie de la course, je pense que. Non mais si je veux dire parce que tous les autres Français ont amélioré leur perf, il y avait vraiment des bonnes conditions comme tu dis, puis Monaco, je pense qu'il se dit qu'il y avait moyen de claquer une grosse perf. Après il l'avait pas forcément prévu, il nous en avait parlé dans l'émission, de courir dans son programme à Monaco, puis finalement il a été invité, il a dit on peut pas refuser à Monaco quoi, finalement c'est quand même une opportunité pour lui. Et voilà, mais pour l'instant il se prépare plus pour les Jeux Olympiques que pour cette course forcément. Il avait recommencé un cycle de travail où même il avait un petit peu coupé, quoi, les Championnats de France 2-3 jours et puis il avait recommencé un cycle de travail pour les JO donc voilà. Mais oui, je pense comme toi Vincent qu'il sera un petit peu déçu quand même de sa perf, mais c'est pas une mauvaise perf non plus quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas catastrophique quoi. Non, c'est clair. Mais forcément, quand on voit tout le monde battre son record, enfin, les Français en général en demi-fond, faire très, très belle figure et rester au niveau de sa saison, maintenant voilà, on sait qu'à 8-20, et une nouvelle fois, il montre que 8-20, c'est son, comment dire, son élan de croisière, quoi. C'est sa course standard. Et que le jour où il sortira une course, ça sera certainement plutôt vers ce que nous a fait Mehdi, entre 12 et 15, quoi. C'était un peu plutôt l'objectif, quoi, je pense. Mais ça sortira un jour, peut-être au jeu. Je vois Ranito qui dit c'est quand même magnifique de se permettre de pas amener un mec en 8-12. Alors à l'époque il était pas en 8-12 au moment de la sélection. Puis il termine 4ème des Championnats de France. Je pense que personne n'a trouvé un scandale que Mehdi ne soit pas qualifié aux Jeux Olympiques. Et voilà, c'était dit que ça jouerait ça à Championnat de France. Les 3 premiers ont été emmenés, donc voilà après. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il dit plus ça pour la densité. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'on a une belle densité sur le type, ça fait plaisir. Avec des jeunes en plus, pour le coup. Donc ça c'est cool. Et puis c'est pas ce que j'ai dit, Étienne. Bon, moi j'ai lu ton message. Mais en tout cas, je pense quand même qu'il peut avoir des regrets, par contre. Mais bon, il sera quand même finalement satisfait de sa saison, même s'il va pas au jeu. Je pense qu'il est quand même content de faire avec un 8-12. Je sais pas s'il va continuer sa saison derrière ou pas, mais bon. Dans tous les cas, grosse saison pour lui et grosse progression pour lui aussi, pour Mehdi. Nelson, la sélection suisse, te plaît? Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas eu de surprise? Non, il n'y a pas eu de grosse surprise. Non, pas de tête, mais il n'y a pas eu de surprise. Il est là, Wanders, il est là, Springer, il est là, ils sont tous là à peu près. Et la sélection suisse de foot, elle te plaît ou pas? De foot? Ah, ça va, ils ont bien joué. Bah, non, franchement, ils ont bien joué. Hein. Je te vois avec ton maillot de l'Italie là, t'es prêt pour la finale là dimanche? Ah, mais je sais pas, mais c'est. Ouais, je suis prêt, mais après, franchement, je vais regarder, mais que le meilleur gagne. Vanders, il est français. Non, il a la double nationalité. D'ailleurs, j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Il a toujours la double nationalité, Julien? Oui. Ok. Alors c'était un troll. Il y a quelqu'un dans un commentaire sur Galactique qui avait marqué non, Vanders a plus la double nationalité. Et du coup, il aura plus le record de France. Mais bon, c'était un troll. Je me suis douté, je trouvais ça un peu bizarre de pas la double nationalité. D'ailleurs, en parlant de double nationalité, on n'en a pas trop reparlé quand on a parlé du 1500 mètres féminin. On peut aussi citer Sarah Benfares, quand même, qui bat elle aussi son record, qui fait 4,07. Ça reste une grande perte pour une Française, puisqu'elle est annoncée allemande dans les résultats. Pour l'instant, comme Benfares, Marie-Laure. Ouais. Mais Benfares, pour l'instant, il y a encore rien qui a été. Ils ont dit ça, les commentateurs, mais de ce que nous on sait, il n'y a rien qui est officiellement déclaré et en tout cas entériné. Elle a annoncé qu'elle voudrait courir pour l'Allemagne, mais c'est pas encore terminé cette histoire. Donc, tant que la sélection n'est pas tombée, de toute façon. Bah... C'est ça. Mais bon, en tout cas, elle a la double nationalité, donc oui, dans tous les cas, elle compte dans les bilans et elle comptera dans les records, quoi qu'il arrive. Donc il faut quand même le noter, son 4,07. Qui est une très belle faire. Je sais pas à combien le record de France Espoir du 1500 mètres. Ouais, bah c'est ce que on en a parlé tout à l'heure en plus, mais je vais regarder ça tout de suite. Vas-y, tu nous dis ça quand tu as vu, si quelqu'un l'a dans le chat aussi. Ça me rappelle un moment où moi j'ai eu la même surprise, un Français qui a fait 2,33 m en hauteur
quand j'ai regardé les bilans, une fois pour préparer une émission, j'ai vu 2m33. Je me suis dit, oh putain, j'ai raté cette perf. Et non, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de chez toi, Nelson. 4-5. Oui, 4-5, c'est 78. j'ai oublié, c'est Loïc, ça va être Loïc Guèche, quelque chose. Gage, quelque chose comme ça. Le long, d'ailleurs, de 87. Oui, c'est Ouais. Loïc, ça c'est Loïc. Ouais, En Suisse en plus, putain, un record en Suisse. Ouais. Évidemment. Là, je crois que c'était en début de saison. Ouais, oui, mais à la hauteur, on en a plusieurs, parce que chez les filles, on a aussi Claire Orcel qui est belge, qui est souvent en tête des bilans français. Vincent, du coup, tu t'as dit combien de records de français sport? Ouais, c'est 4-5-78. C'est Florian Joly. Eh ben, c'est pas si loin que ça. Ouais, c'est pas loin du tout même. Mais c'était en C'est un record 87. Donc ça fait un petit de moment. 87. Surtout que Sarah est encore espoir l'année prochaine, si je me trompe pas. Oui. Oui, oui. Ah oui, parce qu'elle donc, elle est 2001. 2001, elle est espoir première année, du coup. Ouais, première année. Ok, donc elle a encore 2 ans pour battre le record. Le record qui devrait tomber. Bon, après, par contre, pour l'histoire de nationalité, on peut rien y faire, malheureusement, on suivra ça. Oui, Ben Faras, il y avait eu un article dans Ouest France de son papa, justement, qui expliquait un petit peu tout l'imbroglio autour de sa sélection, de son choix de sélection et tout ça. Bref, on rentrera pas dans la polémique là-dessus, c'est pas le sujet de l'émission. On termine sur nos français. Il y a qui on n'a pas parlé, que j'ai noté. Wilfried Apio sur le 4H, qui fait pas une énorme performance, mais qui a dit en interview qu'il mettait des choses en place actuellement et qu'il n'était pas inquiet pour la suite. Bon. Après, 49-66, il est à 6 dixièmes de son record. Il est à peu près, Ouais. il Moi, a les mêmes jours qu'il fait en ce moment, quoi, finalement. Ce qui me pose problème, c'est pas les 49-66, quoi. Pour son niveau à lui, c'est pas mauvais. C'est plus par rapport au niveau mondial. C'est que là, il va arriver au JO. C'est ça le problème, quoi. T'as des mecs, t'as 10 mecs qui vont courir en 47 devant. Quoi, on voit des perfs qui explosent de tous les côtés en ce moment sur le 400 et. Donc, c'est plus qu'il est très très loin du niveau mondial. Après, je sais pas, je me rends pas du tout compte. Par contre, la densité en dessous, s'il peut peut-être se qualifier quand même en demi-finale ou pas, on verra ça. On Ça espère sera que- compliqué. Ouais, ça, S'il fait pas 48, ça sera Ouais, c'est ça. compliqué d'aller en demi. ça C'est me paraît compliqué. Il faut faire 48 pour aller en demi-finale Ah. des JO, quoi. Le 400 qui est vraiment en pleine explosion quand même, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. D'ailleurs, Après- Nelson, on en avait parlé dans cette émission, c'était toi qui nous avais parlé, du jeune américain en NCAA qui avait fait une énorme perf sur le 400A. J'ai pas suivi ensuite. Est-ce qu'au Trials il a fait le 400A? Est-ce qu'il s'est qualifié pour les Jeux? Oui, il a fait. Il est tombé en série. Ah ok, on avait vu que c'était pas un très bon technicien. Ça nous avait- Non, c'est pas de toute manière, dès la série, elle était partie. C'est vrai que ça se voyait qu'il allait pas tenir les 10, puis il chute à la 8e, Ok. et puis ensuite. Et du coup, derrière Benjamin, donc Benjamin, c'est les deux autres qui se qualifient, ils font combien C'est Kenny Selman qui se qualifie, je crois, il fait plus de 48, mais. Ok. Ils sont un peu plus loin quand même. Et puis ouais, ils sont un peu plus loin. Mais après, je sais pas, comme il disait pour Apio, je pense que ça va dépendre dans quelle série il tombe aussi, plein de choses, mais ça va être compliqué quand même pour passer en demi. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, même pour Luigi qui fait pas sa meilleure saison, on espère qu'il retrouvera son meilleur niveau au moment des JO. On en parle rapidement quand même du 400A, parce que je crois qu'on a dit tout, on a parlé de tous les Français. Warhol, déçu, pas déçu, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Moi, personnellement, je suis pas déçu. Je trouve que il banalise l'extraordinaire. Il fait encore 47-07, ça doit être dans le meilleur perf de tous les temps. Il prouve encore une fois que pour l'instant, il est intouchable sur le 400A, tant qu'il n'affronte pas Ray Benjamin, justement. Je sais pas ce que vous en avez pensé de sa course. Nelson, peut-être toi le spécialiste du 400A, si tu veux nous dire un mot. Non, mais moi j'ai trouvé ça bon. Je m'attendais pas spécialement encore une fois à un record du monde. Donc le chrono, moi je le trouve bon. Ouais, franchement, oui, forcément, des records du monde, on peut pas non plus en avoir toutes les semaines. Après, il disait maintenant, j'ai plus qu'à battre mon record personnel, mais des records personnels non plus, Ouais. on en a pas toutes les semaines. Puis il avait fait ça à Oslo, on sait qu'il est toujours très fort à Oslo. C'est chez lui, donc voilà, il y avait. C'est sa piste aussi. Donc on Surtout, verra. Oui, vas-y. Ouais. surtout, j'ai une petite pensée pour la personne qui est au couloir 8, ça fait quand même une deuxième fois. C'était Ludwig à Oslo, et puis là c'était l'américain, je trouve, c'était Aldrich Bailey qui est. Double pensée pour lui parce qu'il prend un coup de vent. Ouais. Il prend un coup de vent la première haie et en plus il tombe à la 8ème. Après il tombe à 8e, et puis à chaque fois ils sont directement rattrapés, ça doit être hyper dur pour eux. C'est Diane qui nous disait, je crois c'était sa spécialité de tomber sur la 8ème haie, cet athlète. Apparemment, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il faudrait Ouais. vérifier, mais Diane nous disait ça qu'il était spécialiste de ça. Oui, vas-y. Ah, mais après, Bailey, il est à sa première année c'est sa première année ou deuxième année qu'il fait du 400, Ok. 400 mètres. Ok. C'est un corps de 400 mètres aussi qui a changé vu que Mhm. la densité aux États-Unis.
Il n'y avait pas trop de place. On nous dit, c'est vrai que ça peut être une question pour Warhol, comment il va faire au JO s'il est au couloir 4, puisque en meeting il est toujours au couloir 7, aux Jeux Olympiques il pourra pas choisir son couloir, on verra si ça le perturbe ou pas, mais normalement il devrait pas être au couloir 7. Ou alors il va faire peut-être exprès de ralentir en demi pour pas avoir un À couloir l'avant central. à l'avant de Nika, qui manque de peu de se faire sortir en Ouais. demi des JO avant Ouais. de claquer son record du monde en finale. Non, bien sûr. À Doha, il était pas au 7. À Doha. Non, mais bien sûr, Il a gagné. bien sûr, c'est une fausse, une fausse interrogation. Vincent, tu voulais dire quelque chose sur le 400? Ouais, bah, sur Bailey, juste le passage de la haie d'avant. Donc, je sais pas si. Oui, si, il tombe à la 8, donc à la 7. Vous regarderez la course, c'est incroyable. C'est un passage d'un Benjamin quoi, sur une haie. Enfin, c'est déjà très très dangereux. On se dit qu'il peut vraiment tomber. Et sur la suivante, ça manque pas. Et juste sur Warhol, enfin, forcément, on attend un record du monde. Donc, quand on voit 47,08, c'est presque décevant, mais il faut se rendre compte de ce que c'est que 47,08. Et là, du coup, la petite stat du jour, c'est que les 10 meilleures perfs européennes de tous les temps, il n'y a plus que Warhol. Ok. À partir de ce soir, voilà. Donc c'est juste, ça donne un peu la patte. Il est passé un tout petit peu moins vite. 2 dixièmes moins Rip vite Stéphane que- Diagana, du coup. Ouais, c'est clair. Pas Diagonal, Stéphane. Il est passé un tout petit peu moins vite qu'à Oslo, 2 dixièmes au 200. Et Ouais. voilà, il manque encore à peu près ça dans le deuxième 200 pour finir aussi vite que là-bas. Personnellement, je le trouve un petit peu emprunté. Je trouvais qu'il est peut-être emprunté, pas non plus, il fait 47,08. On voit qu'il était moins bien qu'à Oslo, ça se sentait. Et d'ailleurs, je pensais que le chrono allait être beaucoup moins bon que ça. C'est pour ça que j'ai été très étonné même du chrono. Puisque pour aller chercher la 9ème haie, il est obligé d'allonger, mais énormément allongé. Il finit limite en foulée bondissante parce qu'il a qu'une jambe, malheureusement. Et pour être en 13. Et Ouais. du coup, forcément, il perd du temps là-dessus. Voilà. Et là, on sent C'est qu'il son lui choix. manque un petit, voilà, un peu de jus par rapport à Oslo, où justement, il n'a pas besoin vraiment d'allonger pour aller chercher la 9ème. C'est son choix poussif. Et déjà à Oslo, hein, quand on regarde, Mais beaucoup moins, là, c'était quand vraiment on- impressionnant. D'ailleurs, on peut quand mettre on la regarde vidéo, les on peut en parler. intermédiaires, Ouais. entre la 9 et la 10, il est vraiment pas rapide par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire quand il fait des 47, des petits 47. Donc, enfin, de toute façon, tout le monde est. Enfin, on l'a vu, hein, même Kevin Young, parce qu'il en a pas mal parlé, est vraiment très positif à son égard et dit qu'il peut courir vraiment beaucoup plus vite. Et voilà, je pense que rien que sur la course d'Oslo, il y a facilement 1 à 2 dixièmes plus rapidement sur la fin de course. Enfin, sur l'ensemble de la course, il y a 1 à 2 dixièmes à gratter déjà avec cette forme-là. Mais ouais, c'est son choix de pousser la 13 jusqu'à la 9. Là, on va La voir. 13 foulée. Et c'est vrai que. Mais déjà Oslo, hein. Alors c'est Ah, mais peut-être plus ça marquant m'étonne ici. parce que l'an dernier, il passait tout en 13. Il avait fait des courses où Non. il fait aucune course tout en 13. Non, c'est pas non, ça, non, non. Ah, ok. J'ai cru qu'il avait fait Zurich, tout en les 13 deux dernières une en ou deux fois. 15. Ok. Non, non, il l'a pas fait. C'est étonnant. Ah, c'est là, voilà, c'est impressionnant. Là, on le voit. Je vais remettre un petit peu avant. Là, vraiment, sur les 2-3 dernières foulées, on voit qu'il casse complètement son rythme pour aller chercher la haie. Et forcément, il perd beaucoup de vitesse là-dessus. Après, par contre, sur le dernier intervalle, il est mieux parce qu'il repasse en 15. Et finalement, il est mieux. Donc, pourquoi pas passer en 15? En plus, c'est étonnant parce qu'il sait qu'il va être limite. Et là, il est complètement à l'extérieur du virage. Bon, peut-être qu'il se rendait pas trop compte qu'il allait être loin de ça, je sais pas trop. Après, c'est difficile parce que, en fait, comme il a vraiment une deuxième jambe qui est pas bonne, Ouais, très on mauvaise. peut pas se permettre de faire 14 et du coup 2 appuis, même en mettant plus de Mhm. rythme, comme tu dis, pas tous les bondis, mais en faisant tourner davantage les jambes, ça ajoute quand même forcément du temps, donc il y a un paradigme à trouver quoi. Mais peut-être que Vas-y. en basculant en 15 après la 8, ça serait mieux. Ouais. À voir. Mais pour le coup, à Oslo, j'avais trouvé qu'il était serré dans son dernier intervalle sur le 15. Je trouve qu'il était obligé vraiment de mettre peut-être trop de rythme, c'était pas forcément naturel. Alors que là, il était bien sur le 15. Donc bon, ça dépend aussi de sa forme du moment. Donc peut-être qu'il faudrait qu'il soit capable de s'adapter. Je sais pas s'il est capable de le faire. Juste un dernier paramètre. Ouais. Un dernier paramètre, c'est le vent, hein, qu'on connaît pas trop, même si on l'a vu qu'il n'était pas trop gênant normalement sur l'ensemble des courses. On sait pas trop, forcément ça peut changer la donne. Quoi. Oui, c'est pour ça peut-être à Oslo il avait vent dans le dos. Forcément pour lui c'est plus intéressant d'avoir vent dans le dos dans la dernière ligne droite et vent de face dans la ligne droite opposée, puisque dans la ligne droite opposée il a aucun souci à être en 13. Il est limite sur ses premiers intervalles, il est limite serré en 13 tellement il part fort. Donc ça le dérange pas tellement. Bon, il faut pas non plus qu'il y ait 2 mètres devant, hein, je te dis pas ça. Sur le plan énergétique, ouais, voilà. Non, mais bien sûr. Ouais, mais non, mais pour les intervalles. Non, mais pour le coup, je dis ça en tant que coureur de 400, pas au niveau de Warhol. Mais c'est vrai que moi, je faisais la totale en 15. Et ça m'a vraiment avantagé d'avoir le vent de face et plutôt vent de dos. Comme ça me permettait de tout faire, de pouvoir tout faire en 15. Voilà, bref. Mais on peut pas comparer. Vas-y. Je voyais juste dans le chat, ils ont dit que Benjamin il a eu peur de venir, mais je pense pas que ça. Non, mais c'est vrai qu'ils s'affrontent très peu en meeting. Et depuis l'explosion de Ray Benjamin il y a 2 ans ou 3 ans, ils s'affrontent très peu en meeting finalement. On les voit rarement sur le même meeting. Très peu, mais après,
Après, je trouve que le voyage, il aurait été un peu pas vraiment nécessaire pour Benjamin Non, Delport. mais bien Une sûr. sorte de... Il a fait des bons des sélections américaines, elles se sont bien passées pour lui. Donc, Mais tu vois, même en là, 2019, revenir. même en 2019 où les championnats du monde sont beaucoup plus tard en octobre, finalement il est venu faire les meetings en Europe, mais ils faisaient chacun leur tour. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils Oui. couraient pas Mais ensemble. après, ils se sont affrontés. Hein. Il Oui, y a non, l'Algérie quelques qui s'est fois, présenté mais en finale. assez rarement. Oui, Assez rarement. Ah, Étienne qui vient de sub à la chaîne. Merci Étienne pour le sub, on a entendu la petite alerte. Merci beaucoup Étienne pour ça. Oui, je disais Vincent, on va pas trop non plus en débattre plus sur ce qui pourrait faire Warham pour faire mieux ou pas, puisque du coup je vous le dis, c'est parfait pour faire un petit teasing. Jeudi prochain, l'émission elle sera spéciale 4H. On va recevoir que des spécialistes de 4H sur la chaîne pour parler de ça, justement, de parler de l'explosion du 4H, de Warham, de McLaughlin et de tous les autres. Et du coup, on rentrera plus justement dans le détail technique pour un petit peu analyser les courses et voir s'il y a moyen de faire mieux et expliquer pourquoi les performances sont si exceptionnelles et tout ça. On parlera de tout ça du coup spécial 4H bordel. Et du coup on parlera de tout ça jeudi prochain, loupez pas jeudi prochain à 20h la spéciale 4H. Diagana, non quand même pas, il faut peut-être pourquoi j'en sais rien d'ailleurs, mais non je pense pas. Ça serait un bon tour. et pourquoi pas? Et pourquoi pas, je sais pas trop comment le contacter. Mais surtout qu'on a déjà des invités pour le coup. On a déjà demandé à du monde, donc on va peut-être pas leur dire de dégager pour voilà. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même du beau monde et on débattra de tout ça ensemble. Notamment un débat sur combien on perd avec les. On en a un petit peu débattu cet après-midi avec Vincent justement. La différence entre le 400 et le 400, on n'était pas forcément d'accord. Donc on en parlera jeudi prochain. Le 400, on le rappelle, la plus belle discipline de l'athlétisme. La plus complète. Et il faut courir vite, longtemps, il faut être endurant, c'est technique et tout, c'est la discipline la plus complète. Jean-Jacques Bem, oui, on aurait bien voulu, malheureusement, Jean-Jacques, je pense que Twitch, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais Jean-Jacques, bien sûr, ce sera avec plaisir de l'avoir, si on pouvait l'avoir, avec grand plaisir. Voilà, je sais pas trop où est-ce qu'on en était sur les perfs, de ce que je me suis noté. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez aborder dans le chat. Pareil, si vous avez d'autres perfs qu'on n'a pas forcément abordé dont vous vouliez parler. Je pense qu'on a déjà fait quand même pas mal de tours. Rapidement, Shep Koech, Vincent qui est parti, qui va revenir. Shep Koech, petite déception. Bon, j'aurais voulu en parler un petit peu avec Vincent, mais. Petite déception, Shep Koech ou pas? Ouais. Je sais pas pourquoi elle en est là dans sa saison. Mais bon, elle est pas du tout dans le coup. C'est la recordman du monde, c'est la championne du monde en titre. Là ce soir, elle était pas du tout. Si à Jean-Jacques Bem, il faudrait faire un live de moins 5 heures. Mais c'est vrai que c'est une idée d'avoir Jean-Jacques une fois, ce serait vraiment cool. Vincent et toi. Oui, parce que ça change les noms à chaque fois. Du coup. Moi, je suis mince, je suis splitté en deux. Ouais, t'es à moitié. Il va revenir, Vincent. Un petit peu déçu de Shep Koech, je sais pas si Vincent reviendra pour nous en parler. Moi, un petit peu déçu de mon côté. Je voulais aussi parler d'une autre française qui était présente ce soir. Elle n'était pas présente sur la piste, elle était présente derrière le micro. Estelle Perrossier, qui a fait sa première en tant que consultante. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Étienne, toi en tant que journaliste, ton avis sur la première d'Estelle? C'était une première. Ça veut te dire. Non, honnêtement, Non, moi mais- je trouve que c'était pas mal. C'est une première. Voilà, il faut pas être trop dur avec elle. J'aime beaucoup Estelle personnellement. Je trouve qu'elle a pas été mauvaise. C'est difficile de prendre ta place aussi. Il faut aussi avoir l'habitude d'être avec Oui. le journaliste pour savoir quand parler, quand est-ce que tu peux parler, pas se couper la parole et tout ça. Mine de rien, il y a quand même plus de demi-fond que de sprint. Donc, elle n'était pas dans son domaine de prédilection. C'est vrai que c'est Primor au 1500, 800. Il n'y a pas de 100 mètres, il n'y a pas de 100 mètres féminin. Enfin, il n'y a que 100, 200. Il n'y a pas de 400 plats. Il n'y a pas de 400 plats d'ailleurs. Non, il n'y avait pas de 400 plats. Il y avait... Voilà. Après, elle a fait du 800, Estelle aussi. Mais... Non, ouais, mais c'est plus le 400 quand même, sa discipline. Vincent qui est revenu sur son ordi, j'ai l'impression. Mais qui ne nous entend pas. J'espère que ça fait pas de bruit là, il n'y a pas de bruit bizarre. Ah non, il n'y a pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de bruit. Pour revenir un peu à Estelle Perrossier, je veux dire, je pense que tu mets quelqu'un qui est spécialisé plutôt en sprint, tu l'envoies sur des lancers ou sur des concours ou sur des demi-fonds, forcément, ça ira un peu moins bien. Non, mais bon, oui, bon après, si elle devient consultante à temps plein, c'est aussi son boulot de justement de se connaître un peu dans toutes les épreuves, mais c'était sa première, et comme ils disent aussi dans le chat, quand le journaliste à côté de toi est pas forcément super performant, et en tout cas dit des conneries, c'est aussi difficile pour le consultant à côté de se placer, tu vas pas passer ton temps à le reprendre aussi, bon, elle a peut-être pas été aidée non plus. Vivement le duo Garcin et on espère.
Pourquoi ils ont pris Estelle? Je sais pas, ça il faut demander à Canal+, j'ai pas l'explication. Mais c'est pas un mauvais choix, Estelle franchement, elle connaît quand même bien l'athlète et c'est une fille qui est plutôt très sympathique, donc pourquoi pas, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, j'étais content de l'avoir en tout cas personnellement. Vincent, maintenant que t'es revenu, je voulais juste parler rapidement de Beatrice Shevkovic. Déception quand même. En fait, on sait pas si Vincent est là. On a son image, mais c'est un bait. Il est là, mais il est pas vraiment là. Ah, Si, je suis là. vas-y, Vincent. Ouais, déception. Je sais pas. En fait, je sais pas trop comment analyser Bah, ça. c'est la championne du monde, je disais, c'est la championne du monde, Pourquoi recordman est-ce du qu'on- monde. enfin, Voilà. ouais. Ouais, on imagine plutôt tout de suite un chrono monstrueux sous les 8,50, mais ouais, non, je sais pas. J'ai pas trop d'éléments. C'est vrai que ouais, je l'attendais un peu plus forte que ce qu'on a vu ce soir. En tout cas, c'est Et un pour le coup, enfin, c'est juste la parenthèse parce qu'on parlait du 3000, du 3000 steeple homme aussi, et Guillerma, je l'attendais pas si fort, je pense qu'il voulait dire. On va voir si Vincent. Je sais pas. Je pense que Vincent, il doit avoir une quinzaine de secondes de décalage par rapport à nous. Et il entend des questions avec 15 secondes de retard. C'est pour ça. Mais il est à parce qu'il avait été Fort-Romeu. annoncé blessé en fait. On C'était en un peu apprend. ça l'info que je voulais pas te donner sur ton concours prono. Et tu t'es fait Mais avoir, c'est Vincent. Tu t'es fait avoir parce que t'as pas voulu me donner l'info, mais finalement, Guillerma a gagné, donc j'ai quand même gagné le prono. Il voulait pas me J'ai donner dit. l'info, il m'a dit que je m'étais trompé dans les pronos, mais finalement, je remporte le point. Le point quand même sur le 3000 mètres steeple. On va regarder derrière les pronos tout de suite. On termine juste avec ça. Après, Euh, juste, je voulais dire pour Coburn, c'est quand même. Elle chute, mais elle fait quand même un gros temps. ouais. Faudra faire attention. Non, Faudra faire et elle attention, paraissait très forte. Elle paraissait vraiment très forte. Ouais, mais faudra faire attention, elle a tout. On parle de bon, Margoton, Caristan, Calcienne. J'ai vu aussi une question sur Yohan Kowal. Yohan Kowal, oui, c'est sur Athlé TV qu'il a fait les dernières compétitions. Donc là, c'était Canal+, c'était pas Athlé TV. Et il a été très bon, soit dit en passant. Bon, forcément, lui aussi plus spécialisé dans le demi-fond, mais très très bon sur tout ce qui est demi-fond. Et même sur le reste, plutôt très bon, Yohan, là-dessus. Vincent, t'as entendu, je te disais juste que malheureusement, j'ai quand même gagné le prono du 3000 steeple. Donc ton info était pas bonne. D'ailleurs, je vous propose qu'on a fait le tour. Je vous propose qu'on regarde tout de suite justement les pronos. Je sais pas si dans le chat vous avez joué aussi. Hop, je vais mettre ça quand Moi, même. j'ai pas joué. Si Étienne, t'as joué. Et t'as perdu. Je vous propose qu'on mette ça quand même sur le grand écran, qu'on voit mieux. Alors, qu'on regarde ça. Vincent Guyot, hop, moi je suis là, salut Étienne. Hop, donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas joué, voilà, j'avais mis un petit truc sur Twitter et sur Facebook pour mettre les noms des vainqueurs de chaque compétition et ensuite ça donne des points selon si on est bon ou pas et un score total. Voilà, moi j'ai fait 4, Vincent 3 malheureusement, donc il fait le spécialiste mais finalement il y connaît rien. Elena qui fait 4, on parle des chroniqueurs là pour l'instant les premiers, Diane qui fait 4 aussi. Étienne qui fait 3, donc les filles en forme avec moi. Et par Alors, contre, on se fait battre quand même, hein, parce que voilà, Julien Balsen qui fait 5, c'est lui qui Je vais il découvrir gagne. que Julien c'est- Balsen qui gagne, hein, je le dis, 5, c'est la meilleure perf. Personne n'a fait mieux que 5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur 15 épreuves, personne n'a fait mieux que 5, donc quand même pas mal de surprises. Étienne, tu veux rigoler un peu? Ouais, vas-y. Je viens de découvrir qu'il fallait annoncer le chrono sur 1500 mètres en bas, j'avais absolument pas vu. Ah Alors le chrono c'était en cas d'égalité, du coup justement on va voir ça. Ils sont plusieurs à avoir fait 5 points, donc on a Julien qui était là, on a Jérôme qui est là aussi. Attendez, j'avoue qu'on voit rien, là je sais pas comment ça donne sur le chat si, mais voilà, vous voyez très bien si on est comme ça, parce que moi j'arrive pas bien Après, à suivre. ouais, 5 ils points. n'ont pas tort dans le chat. Hein. Vas-y. Genre, pour les concours, on devrait mettre 0,5. Pourquoi? Quoi? Ah oui, parce qu'on Non, s'est mais fait avoir, dis-moi. mais c'est pas de notre Oui. faute. Ouais, bon, on s'est tous fait avoir. Oui, parce qu'à Roras, chaque on a fois, tous avec mis les- Roras par exemple. Ouais, mais le mec qui avait eu la bonne Avec pronostic, les c'était bien joué. derniers Ah ouais, mais bon. Bon, attendez, du coup, on regarde les 5 points. Pour Golden Boy, je sais pas qui c'est du coup, Golden Boy. Jean Bertin, 5 points. Golden Boy, 5 points. Alban qui a fait 0 points avec ses trucs, 5, 5, 5. Jérôme, et du coup, ils sont 4 à avoir fait 5 points avec Julien Balsen, qui n'a pas rempli sur le 1500, donc malheureusement, c'est pas lui qui gagnera. Jérôme qui a mis 3,28,98, je crois que c'est lui qui va remporter la palme de ce concours. 3,27,99, ah non, 3,27,99. Et Golden Mieux. Boy 3,29. Et oui, c'est 3,27,99. Du coup, c'est Jean Bertin, le dernier à avoir joué. Le dernier concurrent qui s'est inscrit,
qui emporte ce concours. Félicitations à toi, Jean, je sais pas du tout si tu es là ou pas, mais en tout cas, félicitations. Et malheureusement, les gars, vous êtes fait éclater tous les trois. On vous a La battu. Mathieu, c'est un homonyme qui a joué. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. On vous a battu du coup avec. On fait 4 avec Diane et Elena. Malheureusement, on fait tous les 3 seulement 3 points. Donc voilà, un peu déçu. Vincent qui a annoncé qu'il était il était sûr de ce fait. Finalement, Vincent. Moi, je suis content, je fais vérité avec Vincent, c'est comme une. Vincent, un peu déçu de ton score? Bon, là, les circonstances. Je n'avais pas calculé, moi, qu'on sonnerait la cloche 2 tours avant l'arrivée. C'est vrai. J'avais pas compris ça, moi. On m'avait pas dit ça au départ, moi. Non, ouais, non, mais en fait, c'est bien. En fait, c'est ça. Ouais, on a eu moi, beaucoup de c'est un peu surprises finalement. mon mot de la fin, mais c'est ce qu'on disait pour Monaco. Bah, il y a tout eu, quoi. On a eu des perfs incroyables, on a eu des grosses surprises. Des On a gros eu quelques déceptions aussi, mais enfin, en vrai, Après, c'est ça. pour être honnête, on a eu des surprises, pas tellement sur les courses, c'est vraiment les concours qui nous mettent tous dedans. On fait pas beaucoup de points à cause des concours, parce que les concours, forcément, ils ont été un petit peu faussés. Oh, il y a eu des surprises sur les courses aussi, mais je veux dire, sur les courses, on n'a pas été nuls. Je veux dire, sur les courses, en termes de pronostics, on a été tous très très nuls. Par contre, sur les concours, à part la perche et la hauteur, bon, qu'il n'y avait pas de surprise, parce qu'il n'y a pas de 6ème essai, mais tous les autres concours, on s'est tous fait avoir par la règle des derniers essais Golden, là. Ouais, mais Et on perd tous les pour le points coup, je là-dessus. l'avais pas considéré. Enfin, je pensais que c'était meilleur perf, là, pour le coup. On était vraiment dans l'attelé et pas dans le. Ah, bah non, moi le je prends les le résultats spectacle du. de cirque qu'on Je a. prends les résultats du meeting, monsieur. J'avais compris vainqueur. Oui, vainqueur. Bah oui, moi aussi, mais j'avais quand même mis Rora sans. Mais bon, j'avais pas pensé qu'elle allait mordre. Bref, bon, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été là. C'était cool ce petit débrief. Voilà, on a duré encore longtemps, alors que je pensais que ça allait pas durer longtemps. Mais on est tous des bavards. En tout cas, vous êtes restés nombreux sur le chat donc, et sur le stream. Donc c'était cool. Merci à tous ceux qui ont joué. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont débattu avec nous. On se refera ça à l'occasion, du coup, parce que si ça vous a plu, ce format de débrief comme ça, bon, on le fera pour les Jeux Olympiques et on le fera quand il y a des grosses occasions, pourquoi pas. Là, l'occasion nous semblait belle. Je vais aller écouter le stream d'hier. J'étais au ciné. Oui, bah, pas de soucis, vas-y. Donc on se refera ça si ça vous a plu. Sinon, on se dit à jeudi pour une émission plus normale, on va dire spécial 4H jeudi. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et là, je demande à Alban quand est-ce qu'il repasse sous les 22 au 200 parce que là, c'est pas le tout de courir, mais faut quand même courir vite. Laisse-le, il va au ciné, il a pas envie de s'entraîner. Bon, merci les gars d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Je sais pas qui c'est encore qui sera dans l'émission jeudi prochain, mais en tout cas, on se dit à la prochaine. Et salut. Merci à toi, Étienne.